Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 9e épisode de Tsukimi. On est le mardi 17 mai et je suis super content de vous accueillir. Je suis super fatigué aussi, autant vous le dire très vite. Voilà, c'est les congés là ce soir après Tsukimi. J'ai très besoin de prendre des vacances, ça m'est pas arrivé depuis très longtemps et je pense que ça va se voir dans l'émission de ce soir. Donc je vous prie déjà de m'excuser et je vous prie aussi surtout de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre invité qui aurait dû être là il y a 2 mois maintenant, mais qui est là ce soir. Tiers-monde. Bienvenue frérot, merci beaucoup à toi non mais merci à toi d'être revenu surtout après ce faux bond d'il y a 2 mois puisque du coup tu étais venu exprès et tout ça et j'ai eu une galère perso qui a fait que c'était pas impossible etc. On en a déjà un petit peu parlé et donc tu es de retour ce soir et on va pouvoir parler de plein de trucs chambés, on va pouvoir parler de toi, de ton rapport au manga, on va pouvoir parler de Nako aussi, de la création de manga parce que tu as de multiples casquettes, même si ça se voit pas là tout de suite. Et puis on va aussi évidemment parler de Mangetsu. Vous aurez une annonce, vous le savez, à la fin de l'émission. Comme à chaque fois, il faut que je vous dise, sinon Janice va me tuer. En plus, ça se trouve, elle nous regarde là, parce qu'elle n'est pas là ce soir. Mais et abonnez-vous à la chaîne Mangetsu. Ça s'est changé du coup sur le truc, parce que ça y est, la chaîne s'appelle Mangetsu du coup désormais. Abonnez-vous, cliquez un maximum, tout ça. Activez la cloche. Ne donnez pas d'argent, ne donnez pas vos primes et tout, ça sert à rien, on n'est pas là-dedans. Mais juste abonnez-vous, comme ça vous êtes au courant de quand on est en live. Et ça pourra servir dans quelques mois s'il y a d'autres événements que Tsukimi, pourquoi pas, on s'est compris. Bref, ce soir, on a quand même pas mal de sujets à évoquer, puisqu'on a un paquet de petites sorties au mois de mai, et c'est par là qu'on va commencer. Les sorties du mois de juin aussi, vous allez les voir là un petit peu sur la table glissées dans le courant de l'émission. Et puis, pas mal de choses à se dire avec Thierry aussi. Donc, sans plus attendre, Mikazuki, c'est parti. Le jingle, les gars. Alors, faut savoir que ça fait genre 1h30 que Thierry est là, et il a ce qu'on appelle l'énergie Pierre Richard. Il y a tout qui déconne, les posters que vous allez voir derrière lui. C'est mon aura, mon exactement. Pierre Richard. C'est l'onde dans JoJo's, mais dans l'espace de ce studio, il y a tout qui déconne. Il y en a qui ont la chance d'avoir un démon renard, moi j'ai Pierre Richard à l'intérieur. Et tu nous le partages, mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est important, c'est de le partager. Faut savoir que du coup, la régie est en train d'appuyer comme des oufs sur le jingle en mode mais tu vas partir, espèce de jingle. Bref, ça va être comme ça toute l'émission, on va bien rigoler au moins, c'est le plus important. Les sorties du mois de mai, on va se garder Aohashi déjà parce qu'il est posé un petit peu différemment, parce que vous le verrez sur le plan large, la couverture est à l'envers pour ce tome 9, il est juste là, vous le voyez juste là. On va commencer par autre chose, on va commencer par les plus petites sorties du mois de mai. Du coup, je vais commencer là tout de suite avec Keiji tome 6. Bon, Keiji, vous connaissez la recette, hein, Tetsuhara, Keishio Ryu, Miyoaso aussi, qui est encore crédité du coup au moment du tome 6, qui ne le sera plus dans la suite de la série, mais qui l'est encore à ce moment-là. C'est toujours l'histoire du kabukimono le plus cool du monde, c'est toujours un énorme classique de Shueisha, c'est toujours Tetsuhara au dessin. Moi, plus la série elle avance, plus je kiffe, parce que je trouve qu'il y a vraiment une profondeur qui s'ajoute à la série. On vient de boucler le tome 8 là en prod, donc je suis un peu perdu en plus, je vous avoue, au niveau de... Attendez, laissez-moi... Ah, si, il est très bien ce tome là, si, il est chambé. Parce qu'en plus, il y a un grand personnage historique là qui fait son entrée dans ce tome là, et non, c'est un vrai régal. Et puis surtout, on en prend plein les yeux à chaque fois, et voilà. Donc merci aux fidèles qui achètent Keiji, parce qu'on vous voit, notamment en première semaine, je sais que les lecteurs de Keiji sont super fidèles et hyper au taquet. En plus là, vous avez eu le tome 5 et le tome 6 assez rapprochés du coup au mois de mai et au mois d'avril, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Et voilà, chambé. Il y a d'autres Tetsuhara qui arrivent bientôt, mais merci pour votre soutien là-dessus, ça compte beaucoup. Butterfly Beast, ah mince, alors je suis en train de me rendre compte d'un truc. Non, c'est pas grave, on vous le présentera le mois prochain. J'avais une super surprise à vous présenter sur Butterfly Beast, mais elle est là-haut, dans le bureau. Donc encore l'énergie Pierre Richard qui nous rattrape. On a oublié de descendre l'original de l'autrice. Mais vous le verrez le mois prochain, parce qu'on aura peut-être une petite annonce à vous faire. Entre l'autrice et Japan Expo, vous voyez à peu près où je veux en venir. Butterfly Beast 2, tome 3, toujours avec son vernis, qui est quasiment une dorure tellement il brille. Je sais pas si vous le voyez à la cam. J'arrive pas à le faire briller, les lumières du studio sont trop pures. Mais voilà, vraiment super beau. En plus, la couverture est absolument magnifique. On est à 2 tomes de la fin de Butterfly Beast. Donc là, on accélère vraiment du coup au niveau du récit. Vous le savez, Butterfly Beast, c'est un seinen qui n'épargne rien ni personne. Donc ne vous attendez pas forcément à un happy end. Enfin, je dis ça, je dis rien. En tout cas, voilà, il y a vraiment une espèce d'accélération. Un peu façon film de gangster, en fait, avec un plan qui va être mis en place et exécuté. Et ça commence dans le tome 3, qui est le début de ce sprint final et qui est absolument un régal.
Donc voilà, toujours trop fier de publier Yuka Nagate, toujours trop fier de publier Butterfly Beast. C'est toujours une des séries qui vraiment rencontre très très bien son public en librairie. Donc foncez dessus parce que c'est un régal et que c'est bientôt terminé. Et on a hâte. Et puis cet été, on devrait célébrer ça comme il faut. Ensuite, Le fameux. le fameux, El Famoso. El Famoso. J'ai vu qu'on avait un article dans Move aujourd'hui. T'as vu ça? Truc de ouf quand même, un article de Move qui parle de manga, qui parle de Rooster Fighter. Rooster Fighter, coq de baston, vous le savez, bon moi c'est un de mes chouchous perso parce que j'adore les mangas d'humour. Plus ils sont cons, plus ça me fait rire. J'adore la collection What the Fuck de Shakata. Je suis très fier notamment d'avoir fait Ping Kong en début d'année, même si Ping Kong avait un second niveau de lecture bien plus sérieux que Rooster Fighter. Donc voilà, coq de baston. J'ai eu les chiffres aujourd'hui de la deuxième semaine, c'était encore un carton. Donc c'est un truc de ouf en fait. Je m'attendais pas. Je savais qu'on pouvait trouver notre public sur coq de baston et qu'il fallait pas que je me dise que parce que Ping Kong avait moins bien marché, ça voulait dire que le What the Fuck ça marchait pas en France ou quoi qu'est-ce. Je ne crois pas trop à ce genre de choses parce que sinon dans ce cas-là les mangas de sport et les mangas de samouraï ça marche pas et on a prouvé que c'était pas forcément vrai. L'horreur non plus d'ailleurs. Et là aussi on a prouvé que c'était pas vrai. Mais je suis quand même vraiment très agréablement surpris du coup par les retours de vente de Rooster Fighter, donc je suis super content. Je m'excuse si jamais vous avez un problème chez votre libraire et que la jaquette est assez mal pliée, votre libraire peut l'échanger. Hein. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter parce qu'en fait ils ont été pliés à la main et du coup il y a certaines jaquettes qui sont un peu serrées quoi et du coup vous le sentez, votre bouquin il est un peu engoncé comme ça derrière. Donc vous cassez pas la tête, vous demandez à votre libraire juste de recommander, enfin de le renvoyer et de le recommander. Nous on va retraiter le bouquin, on va le rejaqueter et tout ça. Et derrière, vous pouvez récupérer un Rooster Fighter en très bon état parce qu'en plus, vous le savez, Rooster Fighter, il est publié avec notre politique de First Print. Donc en fait, tout le premier tirage de Rooster Fighter bénéficie de ce papier irisé, du coup de cette jaquette irisée qui est super jolie. Hein, du coup, alors ça se voit vraiment pas dans le studio. À chaque fois, je suis frustré, mais c'est vraiment beaucoup plus beau en vrai que dans le studio. Ce ne sera pas le cas sur le second print derrière. Donc il y a une vraie raison du coup pour vous d'aller chercher le premier tirage. Et foncez parce que du coup, on en a imprimé un paquet, mais vu que ça part super bien, on va vite devoir le réimprimer et donc il y aura vite plus cet effet-là, donc ça se joue maintenant. Et puis voilà, j'en mets. Je suis trop content. On a eu une interview là de Shusaku Latani, l'auteur sur BFM notamment, grâce à l'ami Jérôme Lachasse, qui en plus lui a posé des super questions et qui a eu des super réponses. Et l'interview était super intéressante. J'ai appris plein de trucs. Et perso, je pense vraiment que les tomes 2 et 3 vont faire décoller la série en termes de hype, même si bon, je suis vraiment pas à plaindre là sur le tome 1, mais le tome 2 pour moi est vraiment 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 excellent. Notamment, on capte tout le côté parodie sociale et critique un peu sociale que l'auteur va faire, notamment des encravatés, des commerciaux et tout ça. Et il y a quelque chose de très très drôle dans le tome 2 qui se passe dans un village et tout. Et ouais, globalement, je pense que c'est une série qui va nous suivre longtemps chez Mangetsu, qui va vraiment durer, qui va marquer cette première année, parce que du coup, c'est la dernière nouveauté avant qu'on fête notre premier anniversaire d'ici une dizaine de jours, du coup, parce que c'est le 26 mai. Et voilà, je suis vraiment content. En plus, ça vient dans la collection Mangetsu Shonen, qui, mine de rien, n'avait pas eu beaucoup de sorties ces derniers mois, donc c'est important pour nous aussi de faire des shonen qui tabassent, et avec des shonen d'action et tout ça. Et bon, là, on est complètement là-dedans, hein, parodie de One Punch Man, parodie d'Attaque des Titans, parodie de Dragon Ball, super bien gratté, vous le voyez là, du coup, à l'écran avec la régie, c'est vraiment super beau, auteur très drôle, traduction magnifique d'Alexandre Fournier qui est le Kurita, lettrage de ouf de Tom Spade Bertrand, qui est oui le même Spade que le Spade qui fait toutes nos DA, et qui du coup goûte au lettrage le temps de coq de baston, qui fait aussi le lettrage de Golden Guy d'ailleurs si je dis pas de bêtises, et qui est un super lettreur aussi bien évidemment. La DA je la trouve super belle et tout, enfin voilà, la C4 est chambée et tout, donc voilà, trop content d'accueillir un petit succès, trop content d'accueillir une série. Incroyable. Ouais, c'est beau, hein, franchement. C'est plein de charisme, moi je l'ai pas encore lu. Mais tu vas repartir avec. Moi, ce que j'aime, je rentre dans l'édition, excuse-moi. Non, vas-y, au contraire, t'es quand je passe dans les bacs et je vois des super covers comme ça m'attire tout de suite, quoi. Non, écoute, je pense qu'effectivement, c'est le genre de bouquin où tu te dis la cover, c'est bien concon. Après, tu te dis, mais attends, c'est bien drôle. Et puis, tu captes tout de suite un peu les références que l'auteur va invoquer. C'est hyper joli. Enfin, vraiment, ça marche, quoi. C'est de l'efficacité à l'état brut. Et les parodies, on n'en a pas tant que ça en plus sur le marché en réalité, sachant que c'est parodique, mais tu sens que le mec il kiffe. Il kiffe vraiment Dragon Ball, il kiffe vraiment l'Attaque des Titans, il kiffe vraiment One Punch Man. Et c'est parodique parce que c'est un coq qui est complètement trop buffed et qui est overpowered. Mais derrière, le gars, il connaît les codes du shonen, il les applique et tout ça.
Et non, vraiment bête de série. Donc, je suis content en plus de pouvoir le tenir enfin dans mes mains parce que c'est un des trucs qu'on a acheté il y a assez longtemps et on a mis longtemps à le sortir. Mais pareil, à la fin, avec l'espèce de Yakuza qui a un petit poussin et tout, et l'espèce de Spoil pas, twist qu'il y a me spoil là-dessus. pas non plus. Non, je te spoil pas, je te spoil pas. Mais non, voilà, enfin, vraiment, je kiffe. Et puis, c'est moins léger qu'il y paraît, notamment avec le tome 2. Parce que Keiji, en fait, c'est le nom du coq, aussi, c'est un personnage qui a des secrets, un lourd passé et tout ça, et qu'on découvre petit à petit. Donc vraiment, c'est bien distillé. Je souhaite juste qu'on ait une adaptation animée, même juste pas très longue, tu vois, une saison, juste le temps de se marrer, parce que vraiment, ça le mérite. Et voilà, si vous n'avez pas découvert encore, vraiment, je vous conseille de tenter au moins le tome 1. Si ça vous plaît pas, parce que ça pourrait ne pas être pour vous. Je veux dire, les mangas d'humour, c'est pas pour tout le monde non plus. Il y a des gens qui recherchent pas du tout ça. Mais laissez-lui sa chance quand même, parce que vraiment, voilà, bête de série et trop content de l'accueillir au sein du catalogue. Voilà. Awashi tome 9. Enfin, alors, Awashi, plein de trucs à vous dire sur Awashi. Et en plus, je sais que Thierry il a très envie de parler d'Awashi aussi. Bah, Au niveau des infos sur Awashi, je suis désolé, ça me gratte le nez ce soir, je sais pas ce qui m'arrive. Alors, la parution déjà, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires suite à la dernière vidéo où je vous disais si vous voulez une parution mensuelle, dites-le dans les commentaires et tout ça. Et sur Twitter et tout ça, ça a un peu explosé mes DM et tout. Genre allez-y, continuez la parution mensuelle. On en parle en ce moment en interne. Il y a plein de raisons qui font que c'est possible en fait. C'est pas encore acquis. A priori, il y aura une parution mensuelle à la toute fin de l'année. De toute façon, ce ne sera pas avant le mois de novembre. Parce qu'en fait, on a déjà travaillé les cycles jusqu'à octobre. Il y a des commerciaux qui sont sur les routes pour aller défendre les bouquins jusqu'à octobre. Donc, en fait, on ne peut pas toucher jusque-là. En novembre, il y a une belle surprise sur Awashi. Mais pour l'instant, je tais le truc parce que, voilà, il y a une belle surprise sur Awashi. D'ailleurs, les leakers, les leakers fous de Twitter ont déjà trouvé la surprise. Mais vous ne savez pas exactement ce que c'est. Vous avez juste une dénomination et un prix à la rigueur. Mais le fait est que mi-novembre, c'est la Coupe du Monde qui va durer jusqu'au 18 décembre. Et j'espère très fort que le 18 décembre, la France est en finale et qu'on célèbre ça tous ensemble. Ça pour dire que s'il y a une parution mensuelle, ce sera à partir de novembre et décembre prochain. Et du coup, ce serait les tomes 12 et le tome 13. Après, comme il y aura 28-29 tomes en VO, effectivement, on réfléchit au fait de rattraper la série avec cette parution mensuelle. Parce que je suis comme vous, moi je suis frustré, enfin je sais évidemment ce qui se passe dans le tome 10 et le 11 et jusqu'au 27, mais je suis frustré de devoir vous laisser sur le cliffhanger de ce tome 9. Je sais à quel point c'est dur. La double page du tunnel, elle blague pas. Enfin voilà, ça vend un vrai truc. Et croyez-moi, le tome 10, les tomes 10, 11, 12, du coup, les tomes du match, c'est de la folie. Enfin, c'est vraiment, on rentre dans le moment où l'auteur, il est au summum. Il se passe des trucs de ouf. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous aurez une belle surprise First Print aussi sur Awashi tome 10 qui sortira au mois de juillet. Et donc voilà. Donc jusqu'à l'automne, il va falloir s'armer de patience. Ce sera un tome tous les 2 mois. Après, ça va. Un tome tous les 2 mois, c'est le même rythme que tous les éditeurs de manga depuis 20 ans, 25 ans. Donc on pourra tenir. C'est juste que je sais que c'est hyper dur de tenir parce que c'est une série qui se dévore et que quand on l'a fait, là, la parution mensuelle, bah, ça a bien marché, ça a plu à tout le monde, et en fait, c'était pas trop, quoi. Il n'y avait pas le côté, oh, je suis noyé, ça sort trop vite ou quoi. Et je pense que c'est une question de perception, en fait. Il y a des séries qui feraient cet effet-là, il y a des séries qui font pas cet effet-là. Awashi ne fait pas cet effet-là, donc j'ai tendance à penser qu'il faut qu'on le fasse. Du coup, on a eu les discussions avec la formidable équipe de diffusion, du coup, du côté de Hachette, avec mon directeur commercial, avec les gens en interne, avec la prod, avec Anne-Sophie qui traduit et tout ça. On pense qu'on est capable de le refaire, ce rythme mensuel. On a envie de le faire, mais il y a encore des discussions à mener pour être sûr que ça ne va pas non plus nuire à la série. Et de toute façon, si ça nuit à la série, on le verra assez vite et auquel cas on repassera un rythme de tous les 2 mois. C'est juste qu'avant de prendre ce genre de décision et donc de passer de 2 mois à 1 mois, puis à 2 mois, puis à une fois par mois, puis à tous les 2 mois, ça va être relou pour tout le monde. Il va falloir s'expliquer ici, ça fait beaucoup de SAV et tout ça. Donc on va être sûr de prendre la bonne décision. Mais on vous a entendu, c'est vraiment le push dans les commentaires qui a poussé là-dessus. Et pourquoi tu montes le chat? Parce que je suis tellement myope que tu sais que je lirai rien. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Vous militez, il milite pour l'apparition mensuelle, c'est ça? Ah non, ça pourrait être sympa de voir le chat, mais tu sais que je vois à peine le retour juste là. Hein. Donc je vois à peine la table en fait là. Donc c'est pas possible, c'est impossible pour moi, désolé. Et je vous épargne ma tête avec des lunettes parce que c'est impossible aussi. Bref. Awashi, c'est une bête de série. Ouais. Aujourd'hui, je pense que c'est officiel. En plus, on a l'adaptation Crunchyroll, du coup, que tu as regardé, je le sais. Ouais, que bizarrement, c'en est déjà où j'en suis en lecture, comme je te disais tout à l'heure. Et ce que je te disais aussi en off, ça rush vraiment. Et du coup, il y a pas mal de détails. Enfin,
moi, ce que j'ai remarqué, il y a quelques détails quand même qui sont absents de l'animé. Donc, je conseille vraiment à tout le monde de lire de lire le manga derrière. D'une, parce qu'il est très bien dessiné. Et de deux aussi, parce qu'il y a des petits détails Et encore, t'en es encore dans les premiers tomes, et Ouais. tu verras qu'après, il y a un vrai gap de dessin. D'accord. Et vraiment, en fait, plus la série est devenue un succès au Japon, plus l'auteur a progressé, plus il s'est mis, tu vois, la max pour se dire, ok, bon là vraiment, ça commence à bien marcher et tout. Et ah ouais, chez tome 9, là, enfin, tu pourras le feuilleter, Ouais. ça commence à être vraiment sublime, quoi. Et je te parle même pas des tomes où on en est là en Ouais. VO, parce que c'est extraordinaire, mais au début, il y avait ce côté très seinen, Ouais. parce que Big Comic Spirit et tout ça, donc un dessin un petit peu plus lâché, quoi. Et en fait, plus ça a avancé, plus l'auteur il s'est mis à vraiment peaufiner son trait et à vraiment dessiner les silhouettes, les D'accord. contours, à avoir des assistants sur le background et tout. Là, au début, on avait un peu tu sais, de fond blanc ou de choses comme ça. Et ouais, vraiment, c'est ça qui est charmé avec cette série aussi dans le côté que ça parution progresse. mensuelle, c'est que ça progresse. En fait, tout progresse. Le perso progresse, son équipe progresse, l'auteur il progresse, les ventes ont progressé, la hype autour de la série a progressé. C'est quand même pas tous les jours qu'une série se fait adapter en animé rendu à son tome Bien sûr. 22 ou 23, quoi. Bien sûr. Tu vois, et du coup, c'est un honneur d'accompagner aussi ce truc-là parce qu'il y a cette logique de grind et de travailler dur et de partir petit pour arriver gros et tout ça, qui, je pense, ressemble un peu à la mentale qu'on peut avoir chez Mangetsu et surtout qu'on essaye de faire passer à travers les séries qu'on publie, quoi. Et c'est charmé. Après, je suis assez d'accord avec toi, l'anime a tendance à rusher. Ouais. Bah, c'est simple, l'épisode 5 correspondait au chapitre 18, qui est donc dans le tome 3, Ouais. le fameux chapitre du train, qui est extraordinaire, Ouais. qui a fait chialer tout le monde et je suis content, j'ai vu beaucoup de top tweets de gens qui ont dit « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que cet épisode et tout ?» Et nous, ça fait 1 an qu'on répète à tue-tête à tout le monde, mais le tome 3, vous allez sortir les Kleenex et voilà, ça va vraiment être dur. Et c'est vrai par contre que le manga a tendance à un peu plus s'apesantir. Et parfois, notamment dans sa relation à d'autres personnages, là je pense à Otomo, Tachibana et tout, on ressent plus l'amitié ou les liens qui peuvent créer en fait dès les détections du Tokyo City Experience et qui vont derrière vraiment resservir, puisque spoiler, il va rejouer avec eux. Et je crois qu'avec les couvertures, on a compris qu'il allait intégrer le club au bout d'un moment. Maintenant que l'animé l'a passé, c'est bon, c'est plus vraiment un spoil. Et effectivement, les deux restent complémentaires, parce qu'en plus l'animé est hyper fidèle au manga. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Aohachi, justement, c'est qu'on est dans un manga sportif, de sport donc, mais ça s'attarde justement sur ce que tu as dit, c'est vraiment le côté relation humaine, vraiment le côté un jeune joueur qui quitte sa famille, la difficulté qu'il rencontre pour ça, la difficulté qu'il a à intégrer une grande ville, la difficulté qu'il a à rentrer dans un centre de formation. Et moi, je viens du Havre, du coup, je vois plein de jeunes autour de moi qui sont au centre de formation du HAC et qui ont déjà ce petit truc-là. Donc moi, c'est ce que j'aime un peu dans Aohachi, justement, c'est que ça s'attarde aussi sur ces détails-là. C'est pas comme leur manga que j'adore, mais Tsubasa, par exemple, que j'adore, où le daron, il est en mer, mais ça n'a aucune répercussion sur le gosse, tu vois, par exemple. Et Aohachi, tu as... Un tout petit peu, mais c'est pas autant. les années 80, c'est gros shonen. Voilà, exactement. Si c'était le cas dans Aohachi, effectivement, Voilà, ou même l'absence de père dans Aohachi, ouais. c'est un sujet. Exactement. C'est très social et ça arrive à être très social et à être très, très shonen en même temps, donc ça défonce. Non, mais tu fais bien de le dire, qu'effectivement, de rappeler que Ashito, il vient donc de Ehime, qui est une île du coup au Japon. Donc pour lui, monter à Tokyo, c'est monter à la grande ville. Moi, je suis comme toi, je suis pas parisien, et donc dans nos carrières, ah ça y est, c'est Pierre Richard Energy. Le premier poster, c'est décollé, c'est Rooster Fighter qui nous quitte. C'est pas pour rien que c'est juste celui-là. Non, en fait, si je peux te rassurer, il y a toujours un poster qui décroche. Normalement, il attend 1h30, tu vois, qu'on soit bien chaud dans l'émission. Bon, là, il s'est dit, vas-y, on y va tout de suite. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un aspect qui, moi, m'avait vraiment marqué quand j'avais découvert la série en VO à l'époque. C'est le côté aussi, ça représente un peu les gens qui ne sont rien, entre guillemets, tu vois, nous, quoi, enfin, les mecs de province qui avons des rêves de devenir footballeur, de devenir éditeur, de devenir rappeur, enfin, tu vois, et de se dire, mais attends, mais on part de loin, en fait, là. Nous, on n'a rien, enfin, tu vois. Faut qu'on monte à Paris. Exactement, faut monter, quoi. Faut monter à la grande ville, et monter à la grande ville, c'est pas genre le métro, ça fait peur, quoi, tu vois. La première fois dans ta life, tu te dis, mais attends, comment ça marche? Tu vois, le train, le machin, tout seul, comment je vais me débrouiller? Moi, j'arrivais à Paris, j'avais des migraines systématiques. Pareil, parce que ça allait un peu trop vite pour le cauchois que je suis, le normand que je suis, ça allait un peu trop vite. Et du coup, j'aimais pas la ville. Tu vois, t'es dans un truc, dès que tu viens, t'as mal au crâne, tu détestes la ville après. Mais après, malheureusement,
la France, c'est un pays où tout est centré à Paris. Donc, C'est clair qu'on t'es là, on a tu tout fais le truc, centralisé quoi. ici. Ouais, 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 c'est clair. exactement. On essaye petit à petit de décentraliser Ça un peu les t'essaye choses. bien quand Mais... même. ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un combat qui est important parce que, surtout avec le manga, en vrai, il y a un truc dans le manga, on représente tout le monde. De fait, Ouais. la passion du manga, elle n'est pas plus forte à Paris qu'en province. Bien sûr. Il y a plus d'événements à Paris, il y a plus de dédicaces, les auteurs, c'est par là qui passent et tout machin. Ok, c'est un peu comme pour les concerts. La passion, elle est intacte en province. Et à moi, Nantes, qui est du coup la ville que je connais, la ville dans laquelle j'ai grandi, passé 30 ans et tout, ben voilà, les plus gros passionnés que je connaisse, ils sont à Nantes. Et, Puis ça se vérifie dans toutes les conventions qu'il y a tout autour de la France, en fait. Exactement. C'est toujours blindé, elles sont Exactement. toutes blindées. Avec le donc, manga, on a problème. cette chance. Comme c'est un marché porteur et tout, c'est vrai que du coup, on a la chance de voir que la province est capable de se bouger et tout. Dans le comics, Exactement. tu vois, qui est un autre sujet que je connais bien, on le voit moins ça. Ouais. Où le comics, c'est du coup vraiment un truc très parisien. Ouais. Et c'est dommage parce que en vrai, tout ça, c'est de la pop culture. La pop culture, on en a tous besoin. Ça passe par le biais de la télé, d'Internet, des BD, des libraires et tout ça. Et donc, il faut décentraliser un peu les choses. Il faut aller un peu en province et tout ça. C'est trop important. Et même nous, je regarde souvent, tu vois, dans les chiffres qu'on a de vente et tout ça, un des trucs qui m'intéresse limite plus que les dynamiques de vente et machin et de savoir ce qu'on doit faire côté commercial, c'est où sont les acheteurs. D'accord. Et souvent, avec le manga, par rapport au comics, le comics, Paris, c'est une énorme part. Et le comics, on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus disparate. Et notamment la Belgique, tu vois. Ouais. Putain, mais on a plein de lecteurs en Belgique, plein m'étonnes. de lecteurs en Belgique, en Suisse aussi, tu vois. Et c'est hyper important ça parce que, mais même, enfin, là, j'imagine que les gens qui regardent Tsukimi ce soir, c'est pas forcément des Ouais, c'est Parisiens pas en fait. Tu vois, les gens ouais, qui bien sont sûr, là bien sûr. dans le chat, bah, je suis sûr que vous venez d'un peu partout. Et je pense que c'est important aussi de se sentir représenté, non pas chacun sa ville, et parce que bon, moi je peux faire le Nantais, le On va Nantais, et faire tu les peux faire le provinciaux. Havrais aussi, mais en vrai, c'est le côté, voilà, not from Paris, quoi. Et c'est Ouais. Carpenter Brut notamment, qui est un musicien qui fait de l'électro, qui du coup est un mec qui a une certaine renommée et tout ça. Et je crois que dans sa localisation, parce que lui il a une renommée à l'international, c'est not from Paris, Ça parce tue. qu'il en a tellement marre qu'on lui dise Ça tue. ah ouais, du T'es coup, t'es français, t'es français, tu fais de parisien. l'électro, t'es forcément parisien. Et non, le gars, il est à Poitiers, en fait, tu vois. Et lui, il kiffe Poitiers. Il dit, mais les gars, c'est pas parce que je suis à Poitiers que ma musique, elle est moins bonne, tu vois. Et c'est pareil pour tout le reste. Donc voilà. C'était la petite Le point revendication géographie, ouais. provinciale. Bref. On a fait à peu près le tour. On a fait le tour, ouais. On va faire un premier concours, du coup. C'était ça, j'avais oublié le concours, encore une fois. Ah, la régie, il laisse rien passer, t'as vu? Incroyable. Rooster Fighter, on vous fait gagner le premier tome de Rooster Fighter avec sa belle jaquette du coup qui ne brille pas. Ça fait 2 mois que j'essaye, mais il faut que j'arrête de faire ça. Il faut taper coq dans le chat. Vous avez 1 minute pour vous spammer coq, C-O-Q, hein, parce que sinon ça va paraître bizarre. Et puis nous, on va passer du coup à la présentation de Tiers Monde. On revient tout de suite pour le gagnant du concours. Jugen, c'est parti. Au moment parfait, ça c'est ma régie. Mon cher Thiers, on a beaucoup de choses à se dire, Yes. notamment parce que même si j'ai eu l'honneur d'être invité dans ton émission chez Vega Dupuis que tu présentes tous les lundis soirs, Yes. du coup c'est la Culture Culture Bulle. Bulle, ouais, exactement. Du coup chez Dupuis même tout court, parce qu'il n'y a pas que Vega en fait. Il n'y a pas que Vega, il y a du webtoon, il y a du manga, il y a de la bande dessinée. Et c'est tous les lundis, vous passez faire un coucou, on vous apprend 2-3 trucs sur la BD ou sur le manga ou sur le webtoon. Et vous verrez, on est assez chill comme ça. Franchement, c'est une pure ambiance, c'est vraiment très très chill. Ouais. Je vais passer un pur moment la dernière fois. On a pu parler de plein de trucs en détail aussi, un peu de comment ça marche, l'univers de la bande dessinée, du manga et tout ça. Et puis bon, bah, Dupuis, c'est quand même une maison absolument historique. Et c'est cool de voir. Et puis même, voilà, vous le savez si vous suivez Tsukimi, mais souvent on se renvoie l'ascenseur avec enfin voilà, je sais plus comment on dit, on se raid et tout ça. Et donc ça fait plaisir. Donc passez le voir du coup Culture Bulle tous les lundis soirs. Mais Thiers, on va surtout parler de toi là. Let's go. À l'instar de tous nos invités dans Tsukimi, qui est donc devenu l'émission où c'est nos invités qui nous parlent surtout d'eux. J'ai besoin et j'ai envie de savoir un petit peu d'où ça devient cette passion pour le manga et de remonter au Thiers petit peu au Havre, Ouais. du coup, qui grandit, tu m'as dit, au collège avec Brave, Medine et toute la bande de rappeurs avec laquelle tu as grandi. Comment ça devient? Et c'est quoi ton premier contact avec cette culture? Alors, premier contact avec la culture manga, sans savoir que c'était du manga, je pense que c'était soit Goldorak, soit Judo Boy à l'époque. Okay. Là, c'était vraiment, Judo Boy, quoi. Ouais, j'étais petit peu, c'était à passer sur la 2 ou sur la 5, je sais plus. Et c'est vraiment le premier contact, mais c'est pas à ce moment-là
où tu tombes amoureux de cette culture-là, parce que tu sais même pas que c'est une culture en vrai, tu sais même pas que c'est pas français, tu sais même pas ce qui est français, tu sais même pas que ça existe la France, même si tu vis dedans, c'est vraiment C'est quel âge là du coup? Là, franchement, je devais avoir 8 ans, un truc comme Ok. ça, 8, 10 ans, un truc comme ça. Honnêtement, on me demande pas des trucs de date, je suis super nul là-dedans, je suis très limite là-dessus. Et mon premier contact, ça devait être toute cette période-là, Ouais. c'était en même temps que les XOR, tout ça, Ok. les trucs comme ça. Donc on est en 85, quelque chose comme ça? Franchement, les dates, je Ah sais ouais, à pas, ce point-là, je ok, sais à peu ok. près te situer. XOR, ouais, c'est ou 88 peut-être, je sais pas. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, C'est un fin des truc années comme ça, 80, ouais. quoi. Et après, je pense que comme beaucoup d'entre nous, c'est toute la période Club Dorothée. Quand Dorothée a pris le relais sur la une et qu'on a été biberonné avec ça. Et que ça nous a fait découvrir énormément, énormément d'œuvres. Et tu commences à te rendre compte que c'est du manga. Même si tu lis beaucoup de BD, à côté, tu lis du Tintin, tu lis, etc., du Boulet Bill, etc. Mais tu sens quand même une petite différence. T'avais quand même aussi cette culture-là, du coup. La culture Ouais, je lisais franco-belge un à peu, côté. ouais, j'avais un peu, Ok. comme, je pense comme tous les gamins, parce que justement, il n'y avait pas des super collections qui sortaient comme aujourd'hui, tu vois. C'est vraiment, on est en France, tu vas à la bibliothèque, bah, tu as ta bande dessinée, tu lis la bande dessinée, etc. Mais tu sens quand même dans le manga, tu sens la petite odeur, comme on dit, le peuple aime le sang, tu sentais la petite Ouais, bien odeur sûr, bien sûr. dans Chevalier du Zodiaque ou Dragon Ball Z, Même si c'était etc. censuré, Il y a quand même effectivement. la petite patate que t'as pas, qui est plus ou moins interdit. À cette époque-là, ce qui est interdit, et bah, tu vas, tu vois, plus ou moins. Ce qui est Ouais, je suis d'accord, c'est un truc dont on pas parle pas très interdit, souvent, mais c'est vrai mais que c'était interdit, quoi. c'était de la violence. Et la violence, bah, nous, ça nous attire en tant que gamin. Que ce soit là-dedans ou à l'époque, même à l'époque où il y avait Terminator ou L'Arme Fatale, il y avait le carré blanc, nous, ça nous arrêtait pas. Tu vois, on y allait quand même. Non, Et non, il y mais c'est avait vrai, c'est vrai. ce côté un peu subversif dans le manga. Et je suis tombé amoureux de toute cette époque-là, où c'est vraiment là que mes bases se sont construites. D'ailleurs, pour faire un petit aparté sur l'aspect interdit, Ouais, c'est un peu l'explication de pourquoi on s'est retrouvé avec Ken le Survivant censuré à ce point-là. bien sûr. C'est parce qu'en fait, les gens qui achetaient les droits à l'époque pour le Club Dorothée, Mhm. ils allaient au Japon, ils prenaient des kits de ce qui marchait au Japon. Mhm. Donc en gros, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec City Hunter, Dragon Ball, Senseiya. Mais en fait, ils achetaient aussi plein d'autres trucs sans trop savoir même ce qu'il y avait dedans. Et ils l'avouent aujourd'hui, hein, avec la Ouais, prescription. bien sûr. Ils ont dit, ah, mais mec, on ne regardait pas ce qu'on achetait en fait. Les gars, ils nous disaient ça va marcher, ça marchait, nous prenez. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des séries ultra violentes à des heures d'émission pour petits, quoi, enfin, pour nous quand on Ouais. était petits. Et donc que Hokuto no Ken a été complètement charcuté et qu'on a du coup le Hokuto de cuisine et des doubleurs qui ont fait n'importe quoi. Parce qu'en fait, même les doubleurs ont été tellement outrés par la violence de ce qu'ils devaient doubler qu'ils ont dit eux-mêmes, ok, on le fait, mais vous nous laissez tout retravailler. Et donc les mecs, ils ont enlevé en gros Mais c'est toute la bande incroyable. de sous-titrage et ils ont dit, laissez-nous, on va doubler ça à C'est notre sauce. incroyable. Et c'est improbable. Aujourd'hui, évidemment, on crierait au scandale et tout. Mhm. Et en même temps, ça fait la magie de cette époque. À l'époque, c'est culte. Et Maintenant, c'est voilà. culte pour nous. Et puis c'est vrai que c'est culte à mort. On en Mhm. parlait avec Benzaï. Pour lui, cette VF-là de Mhm. Octonoken, elle fait partie de sa culture et elle fait même partie un petit peu de l'histoire du manga en France, en fait. Bien sûr. Et c'est vrai que pour nous tous, alors un tout petit peu plus âgés que moi, mais quand même, pour nos parents, c'était improbable de tomber sur des dessins animés comme ça. Ouais. C'était genre les mecs, ça saignait, ça se mettait des patates, enfin tu vois, Freezer, Vegeta, le mec, Ouais. il lui traverse le Bien corps, sûr. machin, ou même Raditz ou quoi. Et moi, je sais que ma mère, elle m'avait interdit de regarder Dragon Ball. Ouais, Et en fait, pareil. j'ai dû négocier avec mon daron à l'époque, en mode non, mais maman, elle va pas, et machin. Mon père, il dit, oh, ça va, tranquille, tu peux y aller et tout. Et après, je Ça, disais, c'est oui, les papa, il darons, a ça. dit que c'est OK. Les darons, ils n'ont pas changé. Pas. Et, et non, parce qu'en plus, lui, mon père, il aimait vraiment bien les dessins animés, tu vois, quand j'étais Ouais. petit. Et genre, même j'ai des souvenirs d'Arnold et tout ça. Mhm. Il y avait vraiment un truc où ça le faisait triper, parce qu'il il travaillait beaucoup, on se voyait pas beaucoup et tout, mais donc c'était un peu un moment de partage de dessin animé. Et donc lui, il voyait ce truc arriver, et je pense que pour n'importe quel occidental de son âge à l'époque, voir arriver ça, lui aussi, il se prend une révolution dans la tête, en Ouais, fait. bien Parce sûr. qu'on y pense à nous, petits, mais nos parents qui ont vu ça arriver, évidemment qu'il y a des gens comme Ségolène Royal qui ont fait les Ouais. bébés zappeurs et les trucs comme ça et qui ont paniqué, Mhm. parce qu'ils devaient se dire, mais c'est quoi? C'est de la folie, en fait. Enfin, Ouais. tu vois, c'est déjà même Batman, il commence à devenir un peu plus badass et de ça, mais là, c'est trop. Là, les gars, Ils ne comprenaient ils pas se le truc. transpercent, quoi. Ils comprenaient pas le truc. Moi, j'avais été aussi choqué à l'époque, je crois, c'est quand Sangoku transperce Piccolo. Ouais, Ça, c'est une bah, image qui avec m'a. Raditz, Ouais, justement. ça, c'est une image Ah qui non, m'a. tu veux dire Ouais, le Piccolo petit père. Goku Piccolo avec père, au tournoi, ouais, ouais. ouais, ok. Ça, c'était une image qui m'avait marqué aussi. Ah oui, parce que pour le Et coup, il du- lui fait un gros Voilà, trou il dans lui fait un l'estomac en gros plus, ouais. trou. Mais ça restait cool tant que. Je pense vraiment que même aujourd'hui, ça dépend de la psychologie de l'enfant. Et moi, j'estimais moi-même que j'allais bien. Donc, pour le coup, ça allait. Après, tu as eu la petite pause, justement, post-Ségolène Royal, où justement, j'ai eu mes premiers amours en bouquin. Ok. Quand j'ai lu
Dragon Ball, le tome 42, tout en japonais, alors que j'y comprenais rien du Ah tout. ouais, Mais c'est vrai, t'avais accès à ça? bah ouais, on avait une boutique géniale qui s'appelait Subespace au Havre, Ok. qui faisait déjà de l'import à l'époque Putain, mais ça et c'est ouf. qui avait importé le tome 42, Alors qu'il 41, n'était pas encore 42, sorti chez alors Glénat qu'il en n'était VF. pas chez Glénat en VF, il avait Putain, ça importé. c'est Et nous, on incroyable. feuilletait, on comprenait rien. Je l'ai encore à la maison d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, de ouf. Putain, c'est un trésor ça. Et bah, du coup, après, j'ai commencé à lire du manga. J'ai fait. Bah, c'était beaucoup Glénat, hein. Après, j'ai fait Noritaka aussi, des Ouais, trucs ouais. comme ça, des trucs super cool. Et après, j'ai eu quand même une petite période de trou noir où j'ai arrêté, où j'étais vraiment dans la musique à fond. Ok. Je vivais pour la musique, je mangeais musique, je dormais musique, donc il n'y avait pas forcément la place pour deux passions. Jusqu'à ce que Naruto pointe le bout de son nez. Ok. Ouais. Et je parlais avec un pote à moi qui s'appelle Giovanni, qui me dit, moi je lui dis, vas-y, les mangas c'est fini, c'était à l'ancienne, c'était bien, tout ça. Maintenant qu'il n'y a plus rien. Et il me dit, non, bah attends, monte chez moi, je vais te montrer un truc. Et montre le combat Kakashi contre Zabuza. Et moi je dis, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Ouais, non, mais c'est Et clair. du coup, après, tu C'est rattrapes clair. tout. C'est clair. Donc au début de Naruto, du coup. Ouais, au début de Ah Naruto, ouais. tu C'est rattrapes. tome 2-3, non? Je sais même plus. Ah ouais. Franchement, je sais plus. Et du coup, moi, non, même pas, c'était beaucoup plus loin parce qu'il m'a montré ce moment-là. Mais en fait, je pense qu'en anime, ils en étaient au moment où Sasuke s'enfuit. Il y avait déjà les 4 du son, etc. Après, Bref. oui, avant Ouais. Shippuden, du coup. Ouais, ouais, avant Shippuden. Et du coup, après, je rattrape toute ma culture. Entre-temps, j'avais quand même vu les Full Metal, etc. parce que j'avais un peu kiffé. Mais en gros, c'est vraiment avec ce moment de Naruto que j'ai réaccroché le truc et que j'ai vraiment commencé à dévorer du manga à fond, quoi. Ok. Ok, Donc ok. voilà pour la genèse. Et du coup, c'est quoi que tu... Allez, je vais pas te demander un top 3 parce que c'est hyper dur à faire, à improviser comme ça, mais ceux qui t'ont le plus marqué. Alors, je ne vais pas forcément parler de ceux qui m'ont plus marqué, mais je vais parler d'un qui me semble un peu sous-coté. Il me semble qu'on n'en parle pas assez et que j'aimerais que les plus jeunes le regardent. Mais il y a Yu Yu Hakusho Non, et... c'est Full Metal, Ah, frère. merde. Non, mais pas Full- celui-là, d'accord, avec Full Ouais. Metal, hein, Yu Yu Hakusho, mais... je sais quoi, Yu Yu Hakusho, j'ai même pas lu. Mais non. J'ai pas lu, Mais j'ai non. pas vu, j'ai pas vu Yu Yu La Hakusho. régie, t'es en C'est train moi, de la te régie juger, me là. regardait comme des La dingues. régie, il Mais vient de tu faire sais, le regard le ça, plus noir que j'ai jamais vu, là. ça fait partie d'une de mes frustrations. Et je sais que justement, il y a une nouvelle édition qui est sortie, je vais me mettre dedans, tu vois, pour être à jour. Mais vraiment, moi, en termes de kiff, de séries, on va dire moyennes, on va pas dire courtes, mais Full Metal, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et Pourtant, à chaque bah fois ouais. qu'on me parle de je sais pas, on parle de tout sauf de Full Metal à chaque Tu fois. Et trouves, moi, ouais? ouais, je trouve quand même. Et Full Metal, c'est vraiment une série que j'ai adorée, que j'ai Et kiffé. du coup, tu disais, t'as pris Full Metal avant de revenir au manga, donc c'est la Ouais, diffusion Canal+ de la ouais, première diffusion série, en Canal+, fait, c'est ouais, de ça? la première Ça, série. c'était ouf. J'ai l'impression que les gens qui ont pris Full Metal sur Canal+ en direct, Full Metal, c'est devenu une religion pour eux. Ouais. C'est un truc que je vérifie. Non, mais c'est vrai, hein. Je Mais le c'est ouf. vérifie hyper souvent, ce truc-là. Et un peu pareil pour comment il Cowboy s'appelait Bebop, c'est un peu pareil aussi. Bebop et Ouais, Escaflowne. ouais, Esclafon aussi. Escaflowne, Ouais. pareil. Moi, Escaflowne, moi, ça m'a plu de Et ouf. Champloo aussi, pour le coup. Et Champloo aussi, Ouais. mais Champloo, c'est un poil plus tard. Enfin, Ouais. tu vois, je l'estime un peu plus années 2000, alors que les autres, c'est plus fin des années Mais 90. Canal, ils ont fait le taf, hein. Là-dessus, ils ont fait Bah, le taf. Canal, ils ont. Ouais, complètement. Ouais. Parce que par rapport à M6, notamment, où tu avais un épisode de Gundam tous les 36 du mois Ouais. et c'était hyper tard la nuit et tu étais là, genre, les gars, c'est déjà assez compliqué comme ça, Gundam, on Ouais. comprend rien là. Canal, j'avoue qu'ils ont vraiment fait le taf. Et il y a une génération Full Metal, Ouais. Canal. La première, pas avant Brotherhood, quoi. Vraiment la première série, celle qui prend des libertés par rapport Ouais. au manga, quoi. Et justement, là aujourd'hui, le fait que ce soit plus un manga mis en avant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas. Enfin, mis en avant, l'édition existe encore. Mm. J'ai Parce qu'en plus, pour l'impression le coup, que. SO Kurokawa, l'édition de Full Ouais, Metal La super. Perfecte, elle est Ouais. magnifique, hein. Et j'ai Franchement, l'impression un peu que les plus jeunes passent à côté. Tu vois? Je sais pas pourquoi, ok. mais j'ai l'impression que ça passe un peu à côté. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion de la mettre un peu C'est en sûr que si lumière, on compare à du Naruto, du One Piece ou du Bleach, c'est pas la même à chose. peu près à la même période. Ouais. Ouais, je Ouais. suis d'accord avec toi, ça jouit pas de la même aura, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que Full Metal, je vois passer tous les 2 mois des gens qui. Bah, là, les copains, les Parasites notamment, qui ont fait la série L'Effondrement pour Canal, il vient de mater Full Metal Brotherhood Ouais. et il vient de se prendre la tarte. Et en fait, j'ai l'impression de voir ça tellement régulièrement Ouais. Les gens que qui j'ai pas prennent la cette tarte. impression-là qu'effectivement la série, D'accord. elle est pas reconnue à sa juste valeur. Mais c'est vrai que si toi, dans ton cœur de fan, tu la considères à la hauteur des gros titres du Jump, parce que c'est ça aussi la Pas différence, forcément des gros titres c'est du que c'est Jump. pas une énorme série Shueisha, Ouais. comme les autres sont des énormes séries Ouais, bien sûr. Shueisha, avec toute l'aura du Jump, et donc tu sais, les investissements market qui vont avec. Et puis le manga Full Metal, il arrive assez tard en France par rapport à sa publication originale et tout. Ça aussi, ça aide pas à la faire durer un peu dans le temps, mais Mais c'est pas forcément à la hauteur des autres mastodontes, entre guillemets, du Jump, mais c'est vraiment
Nous, tu sais, notre vie, c'est de faire des débats, de faire des top 5, etc. Et le fait que Full Metal ce soit assez rarement dans un top 5, ça me pique un peu. Ah, ok, Tu vois, ok. ça me pique un peu, alors Ok. que c'est une série à laquelle je suis attaché. Moi, je vis ça avec Yu Yu, du coup, Voilà, bah typiquement. voilà. Tu vois, les gens Je qui pense qu'on a tous font notre des petite top série shonen comme et ça. tout, et ils oublient Yu Yu Hakusho, je Voilà. vais te dire, les mecs, il y en a un seul qui a résisté à Dragon Ball avant même que les gens considèrent Togashi Ouais. comme un génie avant-gardiste et tout ça, ce qu'il est devenu avec Hunter. Bah, je pense que c'est à cause d'Hunter, ça. Ouais, Ouais. tout à fait, ouais. Et ouais, je pense que c'est. Hunter a fait de Enfin, à l'ombre à cause. Yu Yu. Bon, Ouais, après, exactement. le problème de Yu Yu, c'est que voilà, l'auteur à la fin, il en a marre et c'est Togashi. Et Togashi, Quand il en a il est marre. rock'n'roll et donc il a tout abandonné. Et il commence l'arc le plus bandant de tous les temps et il te fait Pff, en fait, j'ai la flemme. Donc le combat, en fait, s'est déroulé dans une ellipse et voilà, il s'est passé ça. Lui, il a gagné, lui, il a perdu. Allez, ciao, j'arrête là, quoi. Et t'es là, mais non, quoi. Sauf que, en vrai, avant ça, pour moi, c'est les plus gros souvenirs de shonen, les plus Ouais. grosses sensations, les plus grosses émotions de shonen avec Dragon Ball. tu Ouais, vois. Dragon Ball, on est d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord avec Dragon Ball. C'est vraiment, même en manga, hein, Les plus jeunes que nous, c'est One Piece, ouais. hein, en vrai. Ou- Mais Pas forcément, c'est beaucoup Naruto aussi. C'est Naruto, beaucoup beaucoup, Naruto. ouais. C'est vrai que Naruto, Mais c'est très c'est fort. vrai qu'on en parle assez souvent, mais Dragon Ball, en manga ou en anime, c'est tarte sur tarte, quoi. Bien Parce sûr. que le manga, au final, est assez court dans la première édition, avec 42 tomes, et il a fait tous les arcs, quoi. Moi, tu vois, ce qui me pique, Tu vois c'est de voir les ados aujourd'hui qui disent bah, c'est éclaté, c'est rincé votre truc, c'est un truc pour les yeux, Dragon Ball et tout. Et je me prends des coups de vieux et en même Ouais. temps, je me dis mais les mecs, c'est pas possible de dire ça d'Akira Toriyama. Ouais, Là, formellement, c'est de l'excellence à l'état brut. de fou. Tu vois. Alors Moi, je suis peut-être. d'accord. Peut-être qu'il y a certains tropes narratifs qui ont mal vieilli, on s'en rend pas compte parce que nous on a grandi avec, donc notre grammaire elle s'est Mhm. créée en fait autour de Dragon Ball. Et aujourd'hui, les plus jeunes, ils vont plus être dans le foreshadowing et tout ce que la génération d'après a ramené et tout ça. Et d'ailleurs, les plus jeunes des plus jeunes, avec les Dandadan et les Chainsaw Man, Ouais. vont être dans un truc encore plus avant-gardiste Ouais. et tu vois, encore plus. Alors moi, j'aurais tendance à dire quasi nihiliste, mais voilà, c'est normal, c'est aussi le temps qui passe quoi. Ouais. Mais Dragon Ball, voilà, c'est Ouais, le panthéon du panthéon quoi. Ah, on est d'accord sur Dragon Ball. Dragon Ball, ouais. Après, bon, Full Metal, c'est un autre truc. Après, il y a quand même One Piece pour moi. Ouais. Et Naruto pour être super original dans le top 3, tu vois. Mais c'est vraiment, comme je t'ai dit, Naruto parce que ça m'a raccroché au truc. Et One Piece parce que. Sans vouloir faire le rabat-joie, Naruto sur la durée, genre. Parce que moi, de Naruto, j'étais fan hardcore. Mais genre vraiment. Pas sur la durée, pas sur le dernier arc. Ah ouais, voilà. Pas sur le dernier Non, arc. à Moi, partir de la guerre à Konoha et tout là. ouais, moi, je suis de ceux j'ai qui disent, décroché. je suis de ceux qui disent que Naruto, ça aurait dû s'arrêter à Pain, c'est très bien. Enfin, Et encore. non, Pain, j'ai kiffé. Ah ouais? Avec tout ce qui est Jiraiya, tout C'est ça, le j'ai début kiffé. de. Pour moi, Ouais, c'est le avec début de Jiraiya, tout ça, c'était mon important. mécontentement. Et Mais je veux après, pas trop taper sur Naruto, c'est pas une ouais. série Mangetsu, donc j'aime pas taper sur les. Après, One Piece, les parce cousins, que mais. One Piece, c'est la vie d'une, comme on dit tous. Mais aussi parce que je trouve que c'est une grosse satire sur pas mal de trucs en vérité. C'est très Et, politique, ouais, One Piece, c'est très Ouais, c'est politique. très politique. Ça a l'air très enfantin comme ça. Au début, quand j'ai commencé, je disais attends, c'est quoi ce mec élastique? On s'en bat les mecs, etc. Pareil avec Gon, avec la canne à pêche, tu dis c'est quoi ça? Mais après, quand tu commences à rentrer dedans, tu dis ah ouais, c'est costaud. Et du coup, ouais, One Piece, parce que je pensais pas à un certain âge que des trucs pouvaient me toucher comme ça. Ouais. Et ça m'a aussi adouci de ce côté-là. One donc Piece, One tu l'as Piece. pris en direct au début Non, et- je l'ai pris pas en direct, je l'ai pris aux 300 premiers épisodes à l'époque. Ah, t'es team anime? Voilà, Team Anime sur first, One du Piece, coup. mais ouais, Anime First, parce que honnêtement, comme je t'ai dit, j'étais beaucoup dans la musique, tout ça. Du coup, pour lire, c'était plus compliqué. Bien sûr. On essayait de lire autre chose. Et tu sais, je viens d'un collectif rap conscient, donc on lisait vraiment des trucs noirs, comme disaient les jeunes. Des trucs noirs. Et du coup, full anime au début. Et après, je pense que j'ai commencé à lire après. Je crois que j'ai commencé après Thriller Bark. L'anime Ok. s'est arrêté à Thriller Ok. Bark. Et après, Ouais, j'ai c'est marrant commencé à parce que lire moi je autre chose. reprends One Piece là parce que j'ai Ouais. arrêté à la mort d'un certain personnage, Ouais. sans vouloir rien spoiler. Impel Down, tout ça, tout le Ouais. monde voit à peu près de quoi je parle, Bien mais je vais sûr. pas spoiler les 3-4 personnes du chat qui n'auraient pas lu One Piece. Et bon, ça m'a vexe. Ouais. En fait, j'adorais ce perso et Ouais. tout, donc voilà. Surtout que juste avant, il a un combat absolument Mhm. incroyable et machin. Et du coup, là, j'ai repris à partir de Thriller Bark, qui est juste Ouais. avant Impel Down, du coup. Ouais. Et en fait, j'hallucine de comment Oda, c'est un génie. Ouais. Abusé. Parce qu'en plus, On le dit évidemment, pas je me assez, fais faut le spoiler dire toutes les encore. semaines. Non, mais c'est vrai qu'on a beau le dire, Mhm. il a beau être soumis au fait de publier toutes les semaines Mhm. depuis des dizaines d'années et machin, et de voir d'avancer lentement Mhm. dans son récit et tout ça, ce qui fait que. Enfin, un tome de One Piece, en plus, c'est costaud. À s'envoyer, One Piece, c'est une C'était heure et chargé demie. au niveau visuel, chargé c'était chargé. Ouais. visuellement, au niveau des textes.
il y a énormément de mise en scène et de foreshadowing justement dedans. Et donc moi qui me suis fait spoiler toute la suite, donc je suis à peu près au courant de Gear 5 et tout le bordel là, tu vois, parce que je suis sur Twitter comme tout le Ouais. monde et que personne n'a de filtre, parce que tout le monde pense que tout le monde Moi, est à j'ai jour moi, j'ai sur des, One moi, Piece. j'ai des filtres. Hein. Moi, Et je mets mes mots masqués. Hein. Je suis c'est tranquille. vrai, putain. Là, je navigue, Servez-vous je s'il navigue vous plaît de cette tranquille. nouvelle fonction spoiler là sur Twitter, Les mots masqués ça sauve des de vies quoi. tout ce qui est Doctor Strange, tout ce qui est Thor, j'ai rien vu, je suis Ça c'est tranquille. moins grave à la rigueur. Ouais. One Piece c'est plus important que Ouais, mais tout ce qui est, par exemple, sur One Piece, pareil. Quand je sais qu'on arrive, par exemple, le vendredi, je masse jusque dimanche, puis je suis tranquille. Ouais, ok. Ouais, t'as capté. Tu lis le dimanche, je vois. Team légal. T'as bien raison, surtout avec l'offre qu'on a, on a quand même cette chance Je en pense France que d'avoir, quand on est un peu acteur dans cette dans l'industrie, économie-là, ouais, on se rend compte on que fait un peu les efforts qu'on peut en faire. Je suis un peu pareil avec justement la musique où je vais être un des seuls Parisiens qui est sur Tidal ah justement c'est vrai, pour les mêmes raisons parce que ça rémunère plus les artistes. tout à fait. Donc Ouais. j'ai moins de podcasts, j'ai moins de trucs cool, mais je rémunère plus les artistes que j'apprécie en fait. Ok. Et c'est un peu le même schéma que j'essaye de reproduire dans l'industrie du manga. Non mais c'est vrai que c'est hyper important, un petit aparté là-dessus. Là notamment, moi je le vis avec l'anime Awashi, qui donc du coup crée pas mal d'attention auprès des plus jeunes et des gens qui ont des réflexes de scan et tout ça, ce Ouais. que je peux comprendre. Je vais pas faire l'ancien. Moi-même, quand Moi, j'étais moi tout j'y jeune, étais un moment dans ma j'en ai vie. eu J'y étais, besoin ouais. et ça m'a aidé à être assis à cette place aujourd'hui, à devenir éditeur de manga et tout. Donc je critique pas, mais du coup, là pour la première fois, je suis vraiment confronté à un truc où des gens viennent réclamer. Donc il y a des gros comptes qui vont kiffer Awashi, avec qui, tu vois, donc moi je veux leur dire merci, ça fait plaisir, machin. Et les premiers tweets en dessous, c'est yes, t'as pas un lien pour les scans, frérot, Ouais. t'es qui la team qui scannera des machins. Et j'ai envie de leur dire, non mais les mecs, alors en vrai de vrai, Awashi aujourd'hui et Mangetsu, on n'a pas les moyens de s'en foutre qu'il y ait du Scantrad à côté. Bien On ne sûr. vend pas du tout des millions d'exemplaires. On vend des milliers d'exemplaires à la rigueur, mais c'est pas suffisant par rapport à l'économie du livre et tout ça, et aux traducteurs qui travaillent dessus, aux lettreurs, à l'auteur lui-même, à l'ayant droit et tout ça. Enfin, je veux dire, il y a une crise du papier en plus aujourd'hui, donc vraiment soutenir, c'est méga important. C'est juste qu'il faut le faire intelligemment en fait. Mais comme dans Comme tout, ouais. comme dans toutes les consommations culturelles que vous pouvez faire et comme dans tout, même la bouffe et tout ça. C'est vraiment hyper important de comprendre ce qu'on achète. N'importe quel achat est politique. On a beau dire ce qu'on veut dans un monde aussi capitaliste que le nôtre. Le moindre truc que vous allez acheter, c'est un acte politique. Et donc, je dis rien dans ces cas-là. Je veux pas mêler du truc et tout ça parce que voilà, je sais pas quel âge a la personne qui pose la question et tout. Mais ça fait mal parce qu'on se dit merde, qu'est-ce qu'on fait pas bien pour que l'offre légale elle soit suffisante. Alors voilà, on est à 6,90 avec Awashi, on pourrait pas être moins cher très honnêtement. Là je prends l'exemple du tome 10, on sera à 6,90 avec un bête d'effet dessus et tout. Enfin, on tire les trucs vers le bas vraiment à chaque fois. Et c'est important. Donc sur les très grosses séries Shueisha notamment, où il y a quand même une offre légale aujourd'hui qui vous demande juste d'attendre 2 jours de plus. Ouais. Sauf que quand vous lisez en légal, vous rémunérez le traducteur qui travaille dessus. Et ça fait une énorme différence. En fait, ça fait des bulletins de royauté, ça fait des gens qui en vivent. Ces gens-là, ils ont des factures à payer. Je vous assure que personne ne roule sur l'or dans le monde de l'édition. En tout cas, pas à nos postes, quoi, pas à notre niveau. Et donc voilà, il faut faire attention à tout ça. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, nous, le problème encore trop chez Mangetsu parce qu'on n'a pas encore les énormes séries que vont être les My Hero Academia, les Jujutsu, les Naruto, les Dandadan, les Kaiju, les One Piece, et j'en passe. Et plein d'autres. Mais quand je vois l'offre légale qui est à côté, moi-même, en vrai, parce que je suis aussi sensibilisé à ça, évidemment, pour les mêmes questions, en fait, j'hallucine de la tonne de trucs qu'on a déjà à lire en légal. Ouais. Si en plus, tu as la chance de lire l'anglais, genre Manga Plus, Ouais, donc le c'est service de lié avec Shueisha, Manga, c'est ouais, abusé. c'est abusé. Moi, j'hallucine de tous les lundis soirs avoir mon chapitre de Dandadan en Ouais. légal, sur mon phone, C'est à la incroyable. cool. Je trouve ça improbable, en fait. Mais tu sais que pour refaire le parallèle avec le monde de la musique, moi, quand j'arrive et que j'explique pourquoi, mes raisons pour lesquelles je suis sur Tidal ou plutôt que Spotify ou Apple Music, etc., les gens me prennent pour un pèlerin. Ils disent, vas-y, mais t'es dingue. Et quand je lui dis, OK, un mec, je sais plus c'est quoi les chiffres exacts, mais pour générer 1 euro par exemple, sur Tidal, ça va être 270 écoutes et t'arrives sur Apple Music ou Spotify, tu vas être dans les 600-700. Tu dis, ça change l'économie d'un artiste, surtout les petits artistes. Tu vois, sur tous les petits artistes, ça rembourse plus rapidement leurs clips, ça rembourse plus rapidement leurs investissements. Et donc, moi, j'ai juste un peu pris ce schéma-là une fois que je suis rentré dans le monde du manga. Tu vois un peu les ficelles, tout ça. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui en vivent et que surtout, tu respectes le travail d'auteur à partir du moment où tu en deviens un peu. Tu dis, OK, on va participer à ce truc-là. Et j'espère qu'il y a de plus en plus de monde qui vont adhérer à ce concept-là. En fait.
Ouais, puis il y a aussi un truc de on est ensemble quoi. Tu vois, Ouais, cette bien sûr. culture on l'a fait ensemble. Clairement, si demain tout le monde se met à lire que des scans et tout, alors ce qui est pas le cas, hein, je veux dire, je fais aucun procès ou quoi, c'est pas le débat, mais pour sortir des KG et tout, bah il faut que les gens les achètent en fait. Enfin Mmh. tout bêtement, pour sortir du Butterfly Beast, c'est ça, des plus petites séries, plus indé ou quoi. Je veux dire, les offres illégales, les seuls gens que ça gêne pas, c'est ceux qui sont suffisamment énormes pour s'en foutre. Mmh. Mais sauf que l'industrie, elle n'est pas faite des énormes succès, elle est faite des 80% de choses qui composent le reste de l'industrie. Donc, et je dis pas du coup qu'il faut lire des Allez, scans sur les énormes trucs, puisqu'en fait, l'industrie est ainsi faite que les énormes trucs sont dispo en gratos, en légal. Donc tout ça, ça se regroupe un peu à la fin. C'est juste que effectivement, il faut, notamment quand on peut pas, quand on est plus jeune, quand on est au lycée ou quoi, et qu'on n'a pas les moyens de se payer autant de mangas que ce qu'on veut, bien réfléchir à ce qu'on veut acheter, tout ça. Et comme je disais, enfin, ce truc est vrai dans tout. Bref, on va arrêter la partie politique parce qu'on pourrait aller loin yes. là-dedans, je pense, tous les deux. Je vous coupe une petite seconde. Oui, le gagnant du concours Rooster, merde, c'est ça qu'on a oublié. Pardon. Et donc, c'est Nico Pop Cult Mais non, qui a gagné en toute légalité improbable, un tome improbable. Je de connais Rooster très bien Fighter. cette personne, je dois l'avouer. J'ai même mangé avec lui hier midi. Et ben voilà. Et c'est improbable, c'est improbable. Tu as payé la bouffe, plus il gagne à moi. C'est clair, c'est clair. Bon, je vais pas payer la bouffe, je dois l'avouer, mais... Incroyable. Merde, Nico quoi. Bon bah bien joué Nico, hein, du coup, voilà, qui est libraire de profession. Du coup. Ok. Donc voilà, il a du Rooster Fighter, mais il a aussi gagné Rooster Fighter. Tu pourras le faire à quelqu'un du coup, Nico. Hein. Entre toi et moi, fais un cadeau à quelqu'un. Je sais que t'as déjà lu, t'es déjà convaincu, mais et voilà, chambé. Thierry, Yes. on a parlé du coup de comment t'es arrivé dans cette culture et tout ça, Ouais. des œuvres qui t'ont vraiment beaucoup marqué. Est-ce que tu as des coups de cœur en ce moment? Ça peut être de l'anime aussi, pas forcément que du manga, parce que j'ai compris que tu matais aussi pas mal d'animes. En manga, honnêtement, je ne vais pas faire le mec ultra corporate tout ça, Ah, mais je en sais ce ce que tu moment, vas me sortir. c'est Ça commence par Manchuria. Manchuria J'en Opium étais Squad. sûr. En ce moment, c'est vraiment. Enfin, c'est mon œuvre que j'ai préférée en fin d'année 2021. Ok. Et du coup, c'est un peu l'œuvre dont j'attends les tomes. D'autant plus que je les ai en avance, donc je lis un peu et je suis On te vraiment. glisse les petits Voilà, PDF qui vont exactement. bien. Donc je suis un peu en train de beaucoup suivre ça, mais je conseille franchement à ceux qui aiment le seinen et l'histoire et les histoires de drogue d'aller lire Manchuria Opium Squad. Ouais, je honnêtement. sais plus, je crois que, je crois que c'était dans la com de Vega, du coup, où Un peu le vous Breaking Bad du aviez manga. parlé du Breaking Ouais, Bad du manga, exactement, c'est ouais. assez juste, effectivement. Et- En plus, c'est une période hyper intéressante, enfin, la Mandchourie, Ouais, bien sûr. donc cette région de Chine dans les années 30, c'est vraiment Ouais, c'est une grave période intéressant. riche en histoire et très narratogène, comme on dit, et c'est vrai que c'est chiant. Pour la petite anecdote, je sais pas si je l'avais déjà dit ici ou ailleurs, j'avais essayé de pécho les droits. Ah, je Et savais j'étais pas. trop Je savais deg, pas. parce qu'en plus, je suivais l'auteur sur Twitter Ouais. depuis un moment, et enfin, tu vois, et notamment Papayou, à qui je fais des gros bisous, qui m'avait conseillé cette série, Mhm. enfin, qui m'avait d'abord conseillé l'auteur par Ouais. rapport à son trait et tout. Et j'étais tombé vraiment en amour de cette série, et j'avais chopé des tomes en VO, et je me suis dit, putain, chambé. Et un matin, je crois que c'est Kodansha qui a les droits, Ouais. et donc j'envoie un petit mail à Kodansha, genre, ouais, je suis hyper intéressé par Manchuria Pop Squad, machin, j'ai telle idée, Mhm. telle idée. Et là, on me répond, ah merde, désolé, on vient de le C'est déjà céder parti, ouais. à un concurrent. Bon, je suis très content parce que c'est chez Vega Dupuis, du coup, Ouais, donc puis c'est ça reste toujours les cool. copains, mais c'est vrai que c'est une très bonne série. Ouais, puis tant que c'est. Enfin, je pense que je vais parler un peu à toi en ton nom, mais tant que c'est dispo et que le public peut en profiter, c'est très Exactement. cool. En vrai, Ouais, c'est très cool. c'est ce que je dis souvent avec le manga. Le plus important, c'est que si on n'a pas nous les droits, parce qu'évidemment on va être frustré pendant 5 minutes et machin, mais c'est que ce soit bien édité derrière. Bien sûr. Et je prends l'exemple de My Broken Mariko, qui était un bouquin que je rêvais de faire en arrivant, en créant Mangetsu. Du coup, c'était avant de lancer la collecte. Bah, ce qu'a fait Ahmed chez Kiyun dessus, jamais de la vie j'aurais fait ça. Ouais. Et des exemples comme ça, j'en ai plein de trucs où en fait on n'a pas les droits, mais c'est mieux fait chez les autres D'accord. que ce que nous on aurait pu faire. À l'inverse, il y a plein de gens sûrement qui auraient envie de faire Junji Ito, mais je pense que c'est mieux fait chez Mangetsu. D'accord. Mais c'est parce qu'on a toutes nos obsessions, enfin on a tous nos obsessions, et on met tous les bouchées doubles sur des trucs particuliers qui nous tiennent vraiment à cœur et tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que chaque maison a un peu son identité à la fin. Ouais. Et vraiment, le plus important, c'est que ce soit bien édité, dispo et bien accompagné surtout. Notamment quand c'est une série qui part pas avec, tu vois, voilà, c'est pas un gros Tilly Shonen Ouais, Jump, bien sûr. Manchuria. Donc, et je sais que chez Vega, du coup, elle est bien accompagnée. Elle est défendue, il y a une vraie hype autour. Je crois savoir que ça marche plutôt bien du coup Ouais. chez Vega. Ça reste
en gros une œuvre entre guillemets phare, je pense, pour le catalogue Vega. Et surtout, ne pensez pas que j'ai dit justement que je suis en train de faire ma promo, mais c'est vraiment une œuvre que je conseille Non, clairement. en in, en off, en tout ce que tu veux. Il faut C'est lire vrai. Manchuria. Je vous promets que dès le premier tome, vous allez être dedans, puis vous allez kiffer. Ouais, il y a des purs persos et tout. Et puis Yes. surtout, la série après, vraiment, s'envole très bien et tout. Il y a enfin voilà, tome 3, 4, il y a des trucs assez ouf. Donc, ouais, pareil, je vous conseille de la lire. Est-ce que tu as autre chose que Manchuria qui me Autre vient en chose, tête? genre, franchement, en ce moment, euh, le problème, c'est que je vais avoir pas mal de Vega Dupuis, comme c'est un peu mon taf Bah aujourd'hui. ouais, je Tu me vois, doute bien, je me c'est doute un peu bien. mon taf et j'ai pas mal de choses. On prend du Mangekyou sinon, moi ça me va. Bah, Aohachi, je te dirais, Aohachi, c'est vraiment pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure, c'est très chaud. On a Dan Danan aussi qui arrive, dont on Yes, a lu les trucs, comme tu as yes. dit tout de suite en anglais. C'est vraiment un gros kiff. C'est vraiment un gros kiff cette série parce qu'elle est équilibrée en fait. On en parle tout le temps, mais c'est la série. J'essaie de plus euh, trop parler d'Andadan dans Tsukimi, j'ai Tout le monde l'impression que je vais faire essaye. une connerie. Tout le monde essaye. Tout le monde essaye de plus en parler, mais c'est tellement. Ah, ça va être l'événement de la rentrée, c'est évident. Bah, C'est 5 octobre chez j'espère. Kazé, hein, si je dis pas de bêtises. Du coup, maintenant c'est Et officiel. j'espère parce que c'est costaud en termes d'équipe. Moi, c'est ce que j'aime, c'est que tu as de la romance, tu as de la baston. Tout dedans. C'est vraiment les trucs que je conseillerais. Il y a un exercice charmé sur Dandadan qui s'impose de lui-même ces Mhm. derniers temps. Et donc, moi, je peux pas me retenir d'en parler. J'ai essayé, après ma boulette, il y a 2-3 émissions, de plus trop en parler pour faire un peu profil bas. Mais là, il y a un chapitre qui m'a brusqué vraiment récemment, l'avant-dernier, là, le 55, pardon. Et du coup, derrière, donc, je fais des tweets dessus. Mhm. Et comme à chaque fois, il y a pas mal de gens qui disent mais de quoi ça parle, Dandadan? Ouais. Et là, il y a cet énorme truc qui s'enclenche à chaque fois où tu as plein de gens qui viennent faire le synopsis en reply. Ouais. Et en fait, c'est jamais le même synopsis. Et je me d'accord. dis, c'est une série magique où personne ne la vend sur le même axe. Selon Il y a ta des gens sensibilité. qui vont te parler des yokai, qui vont te parler. Il y a d'autres qui vont être vraiment sur le fait que le perso perde ses boules et doivent les retrouver et machin, et qu'en fait ça devient des petites boules d'or. Il y a des J'avais gens qui te oublié présentent ça. direct une romance. Il y a des gens qui sont dans le truc full yokai. Il y a des Ouais. gens qui disent mais en fait ça s'inspire vachement du cinéma coréen. T'as des gens qui vont beaucoup plus aller sur les ellipses narratives de l'auteur et tout. Et vraiment pour moi c'est le signe que c'est une série différente déjà. Ouais. Alors j'entends aussi les gens qui me disent ouais je suis pas aussi convaincu que toi et tout. Peut-être qu'effectivement c'est une série qui va parler à un lectorat un peu plus vieux que adolescent. Ouais. Ça j'entends. Je pense que Kaiju est l'énorme pendant adolescent de ce que Dandadan peut être pour des gens qui ont 20 ans et plus, admettons. Ouais. Alors je suis très nul avec les classifications en âge. Genre hier je disais que Golden Guy pouvait être lu à partir de 10 ans et mes collègues me regardaient en me mettant un Mais grand tu sais malade. que c'est un vrai sujet, ça, les classifications. Ah mais c'est Ouais. un sujet de commerciaux. Moi j'abandonne. À l'édito j'abandonne. Non mais en même temps on jouait à GTA quand on avait 6 ans. Donc Exactement. on est une On génération regardait sacrifiée Hokuto là-dessus. no Ken. Exactement. On est bousillés là-dessus. Non, mais franchement, Dan Danan, encore une fois, c'est l'OVNI que tout le monde va kiffer, je pense. Et je suis assez d'accord avec toi quand tu dis par rapport aux plus jeunes. Sauf que moi, la première chose qui m'a attiré, comme j'en parlais tout à l'heure avec Booster Fighter, etc., c'est vraiment le trait au départ. Ouais. Tu vois, alors que je suis un mec qui dit justement dans mes discours en tant qu'auteur, je dis le trait c'est une chose, l'histoire c'en est un autre. Mais honnêtement, j'aime beaucoup me retrouver en librairie et avoir des covers ou des personnages qui en appellent à ma curiosité. Ah ouais, Et c'est la plupart du temps, c'est comme ça que je rentre dans des C'est œuvres. ouf. Ouais. C'était le grand Bastien Yves un jour qu'on parlait d'Overwatch et il me disait, ça m'avait marqué, et du coup je m'en resserre beaucoup et en fait il avait grave raison. Il me disait les persos qui ont une silhouette, c'est les persos les plus réussis. Ouais. Et dans Dandadan, les persos ils ont une silhouette. Ouais. C'est ouf, si je t'en parle là, je suis sûr que tu les vois tous leur silhouette, Ouais, bien t'arrives à sûr, dessiner leur bien silhouette, le héros avec ses lunettes, elle avec sa jupette, Ouais, machin bien et tout. sûr. Et en fait ce qui est ouf, c'est que bon, il a une ligne claire absolument parfaite, Yukinobu Tatsu, l'auteur de Dandadan, mais vraiment il arrive à détacher ses personnages du fond, du background et tout. Et enfin, il y a un truc de ouf qui fait que tu montres n'importe quel perso de Dandadan en nombre, on est capable, toi et moi, de dire Ouais. ça c'est Dandadan, Ouais. c'est sûr, c'est lui. Ouais, bien sûr. Et c'est du mysticisme hein, pour moi, hein, parce que je suis pas dessinateur en plus, donc voilà. Et souvent j'en parle avec des dessinateurs autour de moi, et j'ai beaucoup donné d'ailleurs Dandadan en exemple à des dessinateurs avec qui je travaille récemment, et tous me disent, mais même nous on comprend pas en fait. Il y a un truc Ouais. qu'on comprend pas, comment il arrive à silhouetter, à contourer ses persos tout le temps, même quand ils sont dans l'action et pas uniquement quand ils sont dans du posing avec, tu vois, des trucs un peu plus sages et tout. Et c'est vraiment un mystère de ce que ce mec arrive à faire, qui était un petit peu d'ailleurs entrevu dans ses œuvres précédentes, du coup, parce qu'il avait une série de baseball, c'est Kodansha, et puis un autre one-shot avec une meuf qui grandit façon kaiju dans Tokyo, qui est jamais sorti en papier d'ailleurs, qui est juste en numérique. Mais il y avait déjà les prémices de ce truc-là, mais avec Dandadan, il a atteint un espèce de niveau. Ouais.
Et c'est d'une fluidité, en fait, graphiquement, qui est folle et qui lui permet voilà, de faire des designs de ouf, comme cette espèce de crabe incroyable, Ouais. où tout l'arc avec le volcan est complètement ouf, où ça part en espèce de. Enfin, là Ouais, tu es dans le c'est chaud. multiverse of madness, dans Dandadan, là, pour de vrai, quoi. Et je me dis, RIP, le studio qui va devoir faire de l'animation Ouais. par-dessus. Parce que Ouais, ouais, franchement, ouais. ça va Va être le falloir truc être au le plus niveau. dur à adapter. Alors là, on Mm. a vu avec Mappa, notamment sur Chainsaw Man, que ça leur fait pas peur et qu'ils Ouais. arrivent À le en faire bien. proposant un trait un peu différent, Mm. à avoir l'air de faire un truc absolument incroyable. Mais là, sur Dandadan, ça va être quand même vraiment très chaud, surtout que l'auteur joue énormément avec les ellipses, Ouais. avec le son en BD, ce qui peut paraître bizarre, mais comment les coups vont sonner entre les persos, juste en enlevant en fait la phase où le coup de pied est en train d'être donné et tout ça. Et donc, tu entends vraiment le gong du coup de pied qui est donné avec le perso qui traverse ces fameuses double pages de ouf là. Et non, vraiment, ouais. Bon, bref. Sinon, ça va encore être un Tsukimi Ouais. spécial dans Dandadan, faut qu'on arrête. Un de plus. Un de plus, ouais, non, mais ça doit être le Tsukimi 9. Je pense qu'il y en a 5 qu'on parle de Dandadan pendant un quart d'heure. Allez, let's go. Bref, Thierry, on va parler justement de ton autre casquette, Yes. celle d'auteur. Yes. Avant ça, juste, on va lancer un petit concours. Let's go. On vous propose de gagner Butterfly Beast tome 3, qui est juste ici. Le code, c'est Butterfly dans le chat. Vous avez 1 minute pour spammer. Et bon, Nico, tu joues pas, hein, parce que tu as déjà gagné là tout à l'heure. Et voilà, Butterfly dans le chat, foncez. Et nous, on va parler de la création de manga avec toi, Thierry. Hangetsu, jingle. « 10 sur 10, la régie, un bonheur. Mon cher Thierry, alors, comment, la question est un peu volontairement un peu ouverte, comment on devient mangaka? Et est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la folle histoire de Nako et comment vous en êtes retrouvé à créer un truc, une BD, un manga, qui s'est retrouvé traduit en japonais et tout? Alors, pour la folle histoire de Nako, le point de départ, c'est ma rencontre avec deux personnes qui sont Sébastien Abdelhamid et Shahid, que je connaissais pas du tout, et qui ont rencontré un ami d'enfance, un frère à moi d'enfance, qui s'appelle John Solo, qui est humoriste. Et du coup, C'est comme ça, ok. ouais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Eux, ils sont allés, John Solo, c'est dès que tu lui proposes une connerie, il y va. Et du coup, un jour, il y a eu un tournage de Sébastien Abdelhamid pour Canal Street à l'époque. Mhm. Et il y va, coup de cœur entre eux, tout ça, tu vois, les relations humaines, on sait comment c'est, dès que tu kiffes un mec, ça y est, c'est parti. Et Abdelhamid lui dit, ok, je pars au Japon, dans 1 semaine, je t'ai branché, je rouvre. Ok. Ah mince. On a un problème avec C'est le moi micro qui de fais Thierry, apparemment. que de me pencher. Là, ça passe? Et je peux reprendre le pitch, il n'y a pas de souci. D'accord, je vais arrêter de bouger. Et en gros, il dit, je crois, je pars au Japon dans 1 semaine ou un truc comme ça. Si t'es chaud, viens. Tu payes le billet, le reste, c'est Canal+ qui paye. Ok. Nous, comme une grande famille, Solo m'appelle direct, il me dit, il y a un truc au Japon, on vient, c'est Canal+ qui paye. Chargé. Du coup, je vais au Japon. La première fois que je rencontre Shahid, justement, Abdelhamid, c'est à l'aéroport de Rome, parce qu'on avait un vol avec escale. Ok. Et du coup, on fait une petite semaine au Japon, où on se connaît en long, en large, en travers, etc. Et j'y suis retourné plus tard avec lui, justement, avec Abdelhamid au Japon, où j'ai eu, là je te saute, je te fais une ellipse pas croyable, où j'ai eu l'opportunité, justement, où lui, il devait faire des interviews. Ok. Et moi, je devais shooter un truc là-bas par rapport à ma musique. Et du coup, il me dit, ok, moi, je dois interviewer des mangaka. Et le premier jour, j'y suis pas allé. Et le deuxième jour, il me dit, viens. Moi, je commence à flemmer. Oh, tu vois, j'ai des trucs à faire, etc. Et je fais l'effort d'y aller. Ok. Et du coup, je me retrouve dans le studio de Naoki Urasawa. Mais non. De fou. Je me retrouve dans le studio de Naoki Urasawa. Il nous accueille avec une guitare. Il nous fait un petit air de guitare. Je Pourquoi tourne. tous les invités ont les meilleures anecdotes dans cette émission? C'est improbable, quoi. Je tourne la tête, il y a Nekfeu. Je dis on est dans quel multivers? Ah, mais je vois très bien Tu vois, quel on est dans Ok, on est dans quel multiverse? Et du coup, tu vois, il y a Nekfeu qui est là, qui commence à parler un peu japonais, tout ça, parce que il traînait un peu au Japon ces temps-ci. Et moi, je commence à être dans mon rêve éveillé, tout ça, etc. On sort de chez du studio. Il nous fait un petit dessin, etc. en live, tout ça. Il nous raconte un peu son mindset du moment, tout ça. On sort du studio. On avait une autre interview, justement, ça te parlait. On va chez Yoichi Takahashi, du coup, Ok. juste après, dans la Ok. même journée. L'auteur de Captain Tsubasa. L'auteur de Captain Tsubasa. Tu tournes la tête, tu vois des planches avec Toram, tu tournes la tête, tu vois, c'est vraiment un délire, tu vois. Et en sortant de là, je me dis, ok, je suis pas mangaka pour un sou. Ça fait une éternité que j'ai pas dessiné, donc je suis plus dessinateur, clairement. Il faut qu'en entrant en France, je fasse un manga.
Arrivé en France, il y a un illustrateur qui s'appelle Maxime Masgros, qui avait dessiné la cover de mon album Nos Futurs, qui n'était pas du tout dans le manga, qui était plus de Sfar, Ok. Bastien Vives, tout ça, qui était Ok. plus de cette école-là. Et je lui propose, ok, t'es chaud pour faire un manga, tout ça. Et comme c'est un teubé comme moi, il dit, ouais, vas-y, on y va. il, il dit, vas-y, on y va, il n'y a pas de problème. Il est aussi fou que moi, il dit, vas-y, on y va. Et il me dit, on y connaît. Moi, j'y connais rien, perso. Est-ce que tu peux me documenter? Du coup, je lui envoie les Dragon Ball, les Akira, les Full Metal, etc. Je lui envoie Ah, t'as fait ça vraiment, bien, ouais. vraiment comme dans Matrix, je le branche, puis il est comme ça. Puis il gobe un peu l'univers. Et on fait les 40 premières pages de Nako. On fait le pilote de Nako. Et on se dit, OK, on va. Au départ, l'intention, c'était vraiment de faire un petit kiff perso, faire un Kickstarter. Voilà, on vend nos petits Mais toi, exemplaires. Nako, c'est juste, excuse-moi de te couper, Mhm. mais c'était une histoire que tu avais déjà en tête? Pas du tout. Quand on s'est dit on va faire un manga, je lui ai envoyé 10 pitchs. Ok. Là, j'ai écrit 10 pitchs et dedans, on a retenu à 2 Nako. Ok. Et il y a récemment, j'ai relu les pitchs et j'ai dit heureusement que ça s'est pas sorti. Parce qu'il y avait des histoires vraiment gore, etc. Ah oui, qui d'accord, ne ok. collaient pas forcément Ok. avec ce que je voulais amener dans le manga. Et du coup, on fait les 40 premières pages, le pilote de Nako. Et on voit passer un concours au Magic Monaco. Ok. On voit passer un concours et je dis ok, ça pourrait être cool de se jauger où on sera, où on en est au niveau de la narration, au niveau du trait, etc. Parce qu'on savait qu'on n'était pas non plus 100% dans les clous, tu vois. Il faut que j'arrête de dire, tu vois. J'ai l'impression de... T'inquiète. Et on fait le concours, on finit coup de cœur du jury. En vérité, on finit 3e. Ils nous disent, OK, coup de cœur du jury, parce que les gens de la Shueisha qui étaient là, ils ont quand même kiffé. C'est Le ouf. petit truc hybride entre le manga qui essaye de devenir, qui essaye de faire de la franco-belge ou de le franco-belge qui essaye d'être manga, ils ont kiffé un peu ce côté-là. Et du coup, ils nous proposent d'être publiés dans le Shonen Jump Plus, traduit en japonais, tout ça, d'être publié dans le Shonen Jump Plus. Nous, on dit, OK, chaud, on va pas... Mais le prologue que vous aviez fait ou alors un truc que vous allez le retravailler? prologue qu'on avait fait. Ok. Vraiment les 40 premières pages. Et nous, ça nous encourage. On a aussi un mot de Tite Kubo de Bleach qui dit OK, il faut absolument que les Japonais voient ça, etc. Donc, nous, ça nous gonfle. Tu vois, tu vois nous, ça nous gonfle. Tu vois, première expérience, on a ce genre de commentaires, Ah, plus mais ce tu genre de m'étonnes, trucs. Tu m'étonnes. Et du coup, on est sur C'est quand même le. l'entrée dans le manga la plus épique de tous les temps. Tu vas au Japon, tu te retrouves dans l'atelier de Urasawa. Ouais, franchement, avec c'est les pas queues mal. en plus. Franchement, c'est pas petit mal. score. Franchement, Après, tu as un Takahashi, tu rentres en France, tu c'est- vas à Monaco, tu as Tite Kubo qui te dit faut que vous ramenez ça dans mon pays. Tu te fais traduire en japonais sur Shonen Jump Plus, c'est un Ouais. truc de ouf. Franchement, c'est un truc dont moi, je suis très fier de ça. Tu m'étonnes. C'est Ça part dans la tombe avec toi, ça. c'est un peu mon carburant aujourd'hui qui me fait, malgré ce que c'est aujourd'hui l'industrie du manga pour les œuvres françaises, c'est un peu le truc qui me maintient un peu éveillé. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Et du coup, on est publié dans le Shonen Jump Plus, donc qui est la version internet du Shonen Jump, et on a 155 000 lectures. Après, tu as Michel Lafon et Shibuya qui disent OK, on ouvre un truc d'édition, ils prennent Nako. On a la chance de publier 3 tomes. Voilà, je t'accélère un peu la fin. C'est ouf. Ouais, Ouf. franchement, c'est un truc dont c'est une. C'est un rêve éveillé tu vois pour même plein d'auteurs tout court, tu vois, de pouvoir. Ah, yes, on a la couve là. Yeah. C'est un rêve éveillé de plein d'auteurs, de pouvoir comme ça être repéré. Enfin, tu sais, ça fait. C'est con à dire comme ça, mais ça fait un peu le film en direct, quoi. Tu vois, tu passes le concours t'es coup de cœur du jury, t'es un auteur japonais qui kiffe. T'es lu t'es chez Shueisha et pas encore signé en France, et derrière, il y a des Français qui viennent te repérer et qui te disent OK, nous, ça nous intéresse, on va vous sortir et tout. C'est un truc de dingue. Bah, en fait, on sait que c'est entre guillemets un parcours de privilégié, de par justement moi qui viens un peu du monde de la musique, que je suis pas. Oh, mais c'est pas la même personne là. C'est la même personne au final parce que comment dire, c'est toute une bulle en fait. Tu penses que ton background dans la ZIC, ça t'a servi du coup à l'écriture? Ça m'a servi dans ma manière de travailler. Ok. Ça veut dire quand j'ai une barrière, et bah, comme je viens du milieu musical indépendant, quand j'ai une barrière, bah, je me dis c'est qu'une barrière en fait. Je me dis pas j'abandonne, j'arrête. Quand je sais pas faire, et ben on fait quand même. L'abnégation. Voilà. Quand on sait pas faire, on fait quand même. Et c'est ce qui a fait les 40 premières pages et les 3 premiers tomes de Nako. Notamment sur le premier tome, quand on le regarde encore, quand on y retourne, on se dit il y a des trucs qui sont durs quand même par rapport au dessin. C'est la vie d'auteur, bien sûr. dans tous les domaines. Bien sûr. Et quand on regarde le 3e puis le 4e tome qui n'est pas encore sorti, mais
qu'on est en train de peaufiner. On se dit quand même, on est en train d'avancer. Et on peut parler des difficultés justement de l'économie du manga français. Ouais, avec plaisir. Et c'est pas un truc qui m'arrête en fait, tu vois. C'est un truc compliqué. Je pense que le manga français, les auteurs et le manga français n'ont pas encore trouvé leur économie. Mais justement, mon parcours musical, le rap, c'était pas comme quand j'ai commencé. Le rap, c'est pas le rap, c'était pas le rap d'aujourd'hui. Ils nous venaient du Havre en plus, donc on s'est mangé des freins, des barrières, on les a toujours surmontés en étant actifs. Et du coup, c'est un peu l'attitude que j'ai aujourd'hui dans le monde du manga. Je reste actif, on reste occupé, on continue d'avancer. Et surtout, je sais qu'en avançant, il y a des gens qui viennent avancer avec toi. Bien sûr, Et bien cette sûr. énergie-là, Ouais, ouais. surtout qu'il ne faut pas perdre. Ça fait très shonen. Ça fait Non, très, très mais en même shonen. temps, Shonen Live Mais Plus, c'est un ouais. truc qu'on se dit comme une Mhm. blague à chaque fois, Ouais. mais le fait est que ça marche. Ouais, ça marche. Bien Ça sûr que ça marchera marche. pas toujours. Il y aura, mais comme dans n'importe quel Mhm. shonen, des putains de montagnes à gravir, Ouais. des difficultés de ouf. Il y a des fois, tu te retrouves allongé au sol, blessé, à regarder les étoiles en te disant tout ça, c'est pas terminé. Mais ouais, mais c'est con à dire, mais c'est comme en boxe, quoi. Ce qui compte, c'est le nombre de fois où tu vas te relever, pas le nombre de fois où tu tombes. Exactement. Et c'est vrai que dans la création, c'est très, moi-même, aussi être scénariste de BD et tout ça, après, on fait face, et on en parlera si tu veux un petit peu, à des difficultés d'écriture pure, quoi. Tu vois, des vrais murs, des façons de faire fonctionner des scènes ensemble, les machins, particulièrement quand tu crées et que tu dessines pas toi-même, et que du coup, il y a ce dialogue permanent avec un dessinateur, et comment tu vas réussir à rentrer un peu en symbiose aussi avec ton co-créateur et à ce que vous deveniez une entité qui va du coup être au service du récit et dans Bah, sa façon d'être c'est un peu dessiné et la tout chance derrière. que j'ai avec Maxime, c'est on est vraiment devenus très très proches. On s'est quotidiennement au téléphone, même quand on bosse pas sur du manga ou quoi que ce soit. Il vient en vacances chez moi, je vais en Ah vacances ouais, chez lui, j'en mets. etc. On est vraiment devenus très très proches. Et on sait que justement, Nako, on s'était dit, on va aller jusqu'à 7 tomes, on va aller jusqu'à 7 tomes. Ok, Même si on se les tatoue, il faut les lire sur nous, on va le faire en fait. ok. On est vraiment dans cette logique-là. Et pour en venir Parce que du maintenant, coup, tu sais ce que tu veux raconter sur les 7 tomes? ouais, Ok, ouais, on ok. a la scène finale. On a la scène finale, on a les grandes étapes. Après, ça reste très organique Bien sûr, justement bien pour sûr. qu'on Oui, oui, puisse. c'est quand vous allez être au storyboard que Exactement. vous allez vraiment affiner tout ça, Exactement. mais Et pour en revenir justement à la scène de manga français, c'est une scène ultra dense. Il y a qu'à te balader sur Twitter ou sur Instagram pour te rendre compte du nombre de dessinateurs, d'illustrateurs qu'il y a qui sont ultra talentueux. Mais malheureusement, il n'y a pas encore eu ah, on a Radiant quand même, Ouais, on a qui est Radiant, vraiment la carte de visite du bien manga à sûr. la On a française. Radiant, on a aussi Dreamland Dreamland aussi, ouais. qui est vraiment le pionnier du truc. Mais malheureusement, ça n'a pas encore trouvé on en parlait au téléphone, ça n'a pas encore trouvé son modèle économique. À un moment, je me disais, OK, j'étais en train de me motiver, je dis vas-y, je vais aller hacker ce milieu. Après, je me suis dit, non, frère, c'est pas ma guerre. Franchement, je préfère être auteur tranquille. Mais on attend un peu le mec, le petit Tetsuo qui va arriver, qui va hacker le milieu et qui va dire, OK, maintenant ça va se passer comme ça, le manga français, et ça va défoncer, etc. Moi, Mais c'était un peu ce que j'attends. il y a pas mal d'initiatives. Je sais que notamment le youtubeur, là, comment il s'appelle, qui est en peignoir souvent, Ermite moderne. l'ermite Oui, moderne, c'est ça. Je sais qu'il a monté, lui, un truc de bien prépublication sûr, numérique au départ. Alors, je connais pas bien le projet, mais je sais qu'il y a pas mal d'auteurs qui ont été lorgnés de ce bien sûr, côté-là. Il y a Ankama Édition, quand même, qui fait un bien travail sûr, bien formidable sûr, bien sûr, bien sûr, pour les éditeurs de manga à la française. Si je peux en placer une pour un ami, il y a notamment Géraud qui sort Reaper le mois bien prochain, sûr. du coup chez Ankama Édition. Et pour l'anecdote, il m'avait envoyé son dossier avant de le signer chez Mhm. Ankama. Et le problème, c'est qu'effectivement, l'économie de la créa à la française, elle n'est pas évidente. Ouais, Donc, je lui avais dit, écoute, moi, Mangetsu n'existe pas encore, et on n'a même pas fait nos preuves ni rien. Je peux pas te proposer une avance qui me mhm, paraît décente pour que tu puisses passer un an pour travailler sur ton tome et tout. ouais, En plus de ça, le manga à la française, on a tendance à le faire comme la BD à la française, c'est-à-dire un auteur dans son coin qui va ouais, faire son bien truc. sûr. Sauf que le manga au Japon, les gars, ils ont 3 assistants Ouais, c'est notre, et enfin voilà, c'est une autre industrie. bien Enfin sûr. même le fait, c'est pas du tout le même accomplissement de devenir auteur professionnel en France que mangaka au Japon et tout ça. C'est pas la même compétition ni la même compétitivité et tout ça. Mais bref, en l'occurrence, Reaper a l'air vraiment charmé. J'ai pas Mhm. lu encore, mais ça a l'air vraiment charmé son projet à Géraud. Et donc il avait été chez Ankama. Ankama qui a essuyé plein de pattes et qui est parti un petit peu bille en tête aussi avec cette mentale dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est le cas aussi pour le Mhm. label 119 quand ils l'ont monté à l'époque. Avec ce truc de puisque C'est personne ne veut vraiment le des faire, gros ben nous on va bastions. le faire quoi. C'est vraiment des gros bastions. Et je pense que, honnêtement, il manque qu'une seule chose, c'est que un manga français rencontre le grand public. Mhm. Et c'est ce qui va porter ce qui va porter entre guillemets le secteur. Il faut qu'on ait notre tête de liste, notre locomotive dans le milieu, une grosse œuvre qui défonce tout, comme ça existe en bande dessinée. Un manga, quand il sort, il va vendre de 600 000, 700 000.
Et tout le monde sait que le manga français, Bien ça sûr, ouais. existe, et mondialement, ça existe. Je pense aussi que ça passe aussi par les traductions des œuvres françaises qu'on Ouais, propose à d'autres aussi, tout à fait. etc., quoi. Ce qui est un vrai combat, hein. Enfin, je veux Ouais, dire, c'est aujourd'hui, on compliqué. exporte très très peu la production française. C'est ultra compliqué. En l'occurrence, Radiant s'exporte bien, puis il y a eu les séries télé NHK et tout, mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle, comme on Bien dit. sûr. Et effectivement, il y a un débat, il y a un sujet sur l'export de ce qu'on fait ici, parce qu'on a des auteurs hyper talentueux, et puis il y a un autre sujet qui est aussi sur les investissements que les maisons d'édition sont prêtes à Bien consentir. sûr. Parce que même si l'achat de droit, du coup, quand nous on achète un manga au Japon, ça coûte pas forcément des milliers et des cents si c'est pas Naruto ou One Piece ou quoi. En vrai, ça coûte cher de produire une créa Ça en coûte- manga ça- tout court. Au Bien sûr. Japon, c'était le cas, les éditeurs investissent beaucoup derrière leurs auteurs et tout. Il y a quelque chose d'extrêmement cadré dans les rendus de pages et dans la façon dont ça va être publié et tout, qui est un truc, qui est un peu une mentale avec laquelle on travaille peu en France, où nous on est vraiment dans un truc où l'auteur est beaucoup plus libre et tout ça, et qu'il faut défendre aussi, hein. Bien sûr. Parce que attention, je veux pas non plus appeler à ce qu'on travaille comme les auteurs japonais, qui travaillent énormément, qui parfois ne peuvent pas du tout partir en vacances et tout. Enfin, vous connaissez un peu le sujet. Oh, Ça ça y est, continue. deuxième poster qui se décroche. Hop, ah bah lui, il a laissé tomber, c'est bon. On est dans les sujets graves, donc il s'est dit, ah non, Elle dit, oh, c'est je bon. me casse là. Mais bref, c'est un truc industriel global qu'il faut repenser. Je pense qu'effectivement, on aura un jour un titre qui va vraiment connaître le succès de façon un peu comme ce que les mangas à la japonaise peuvent faire chez nous, les très très grosses licences. Après, les très grosses licences, elles arrivent, elles sont déjà armées d'un animé, de goodies, de machins, de trucs, ou en tout cas de projets de développement qui vont dans ce sens-là, par une maison qui est Shueisha, ou par Kodansha, ou par Shogakukan, qui sont un peu les trois très grosses maisons, un petit peu Kadokawa aussi, admettons, mais voilà, qui sont rompues à cet exercice-là depuis très longtemps, Ouais. qui mine de rien font énormément de tentatives pour très peu d'élus qui vont vraiment rencontrer le succès, comme tous les titres dont on Bien parle sûr. depuis tout à l'heure, qui sont... c'est un peu des ballons d'or au milieu des joueurs qui rêvent juste d'intégrer un centre de formation, Ouais. en fait. Et ils tentent énormément. Là où en France, on a cette mentale, en général avec les maisons d'édition qui font de la créa, on tente, ça marche pas, on arrête. Ouais. En fait, ça marche pas, non. On tente, ça marche pas, on fait en sorte que ça marche. Et on tente différemment à la rigueur une autre fois. Mais pas on arrête et on repart sur totalement autre Après, chose. c'est assez compliqué. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que une fois que tu es dans cette industrie-là, c'est beaucoup de business et tout ce qui se passe. En fait, moi, je prends le recul de dire c'est pas de l'humain. Tu vois, parce que ça coûte assez cher de produire Ça coûte aujourd'hui très cher. un Ça coûte manga, très cher. une création française. Et remettre une pièce quand tu as une collection, c'est compliqué, surtout quand tu clair. viens d'arriver dans le truc. C'est clair. Donc il y a des choses que je comprends assez bien. Maintenant, honnêtement, je pense que ça passe par la création d'une scène, un peu comme il y a eu dans l'électro avec la French Touch à un moment, d'arriver avec beaucoup de culture manga, mais un peu d'identité française quand même. Tu crois pas qu'on y arrive un peu là? Moi, j'ai l'impression hein, que c'est encore un peu... on y va doucement, mais j'ai l'impression qu'on y va quand même. Ouais, on Dans y cette va. espèce d'hybridation aussi de ce que le manga infuse, du fait d'oser faire du manga avec un format manga, par exemple. Tu sais, l'hybridation, c'est pas forcément obligatoire pour moi. Moi, je te parle pour moi, comment je vois Nako, comment je vois ma manière de faire du manga. Mais quand je te dis une espèce de scène à la française, c'est vraiment comme ce qui est en train de se passer, c'est que tous les auteurs se connaissent, tous les auteurs se back up, tous les auteurs vont de l'avant, tous les auteurs sont en espèce de syndicat qui disent « Ok, on va dégommer le monde maintenant ». Et malheureusement, le marché français n'est pas encore derrière les œuvres françaises. Il faut y aller d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, parce qu'il y a de très bonnes œuvres. Et donc, il faut s'ouvrir un peu plus à l'international, essayer de récolter un peu des droits à droite à gauche, justement, qui pourraient viabiliser un peu le modèle français. Et c'est ce que font les Japonais. En vérité, ça leur coûte cher de produire là-bas, mais après, leur marché, c'est le monde. C'est donc clair, ça va. c'est clair. Leur marché, c'est le monde. Et nous, notre marché reste que francophone pour le moment. Et il faut au moins essayer de casser cette barrière-là. T'as des recos en œuvres françaises qui t'ont vraiment marqué? Dreamland, Ouais, Radiant. ouais. Je sais qu'il y a Suite Concrète qui est sorti, que je n'ai pas encore lu, mais qui a l'air en dessin, qui a De l'air Senshiro, si je dis pas de bêtises. Senshiro, qui a l'auteur. l'air incroyable. Puis voilà, pour le moment, je vous recommande vraiment ces trois-là. Moi, je vous Et conseille bien, Space Punch de Space JD, Punch, ouais. qui est Ok. charmé, chez Ankama aussi. Et qui est dans le chat. Et Ah, qui c'est est dans- vrai? Eh, Trop donc bien. Space Punch Japon. C'est pas pour ça du coup que je le conseille, parce que je ne le sais pas. Mais Et il y a Reaper, Akimbo de Jiggy, et mon gars sûr. j'allais le dire, mais il y a évidemment Jiggy avec Akimbo sur Ulule en ce moment, vous pouvez le soutenir fort. Bien sûr. Qui est dans le chat. aussi. Ils sont tous là. Ils sont Voilà. tous là en fait, c'est l'invasion des auteurs à la française. Il y a Ça tue. évidemment Géraud à soutenir avec Reaper, Bien sûr. là.
Ça va sortir en même temps que ça, d'ailleurs. Je crois le 1er juin ou juste après, en tout cas. Mais enfin, voilà, c'est tout début juin, si je dis pas de bêtises. Si jamais Géraud est dans le chat, n'hésite pas à me corriger. Il y a aussi Dôme aussi, Ouais, Dôme, qui c'est est pas fait mal. en indé, mais qui m'a pas mal bluffé, qui a une vraie ambition et qui est très automesque dans l'approche et tout ça. Et bon, c'est le traditionnel moment où on commence à lister des trucs et je vais m'en vouloir d'oublier plein de choses Non, et je mais vais y j'en ai un repenser en dans une tête, mais je me demi-heure. rappelle plus, je me rappelle plus du titre. Il y a plein d'initiatives. C'est vrai? Big up à Ouais. vous. Ouais. Et il y a plein Et tu de. vois, ils sont tous là, du coup. Bah, tu vois, Ils ça t'ont vu tue. arriver, ils se sont dit, vas-y, la Ça scène tue. française, on vient Mais là, on c'est vient en ça, force. il faut que ça continue dans ce sens-là. Il faut qu'on soit une espèce d'énergie, de boule d'énergie, qu'on essaye de convaincre du monde en salon, qu'on convainc du monde un peu partout sur Internet, sur les Ça live passe aussi Twitch, par l'humain, ouais. Ça passe aussi etc. par les salons, Et les dédicaces, les librairies, il y a beaucoup la de province. ouais, la province. Il y a beaucoup de concours qui passent sur Twitter avec plein d'auteurs talentueux qui n'osent pas se lancer. Moi, le conseil que je peux leur donner, c'est d'y aller, quoi, en vérité. Nous, on a commencé le manga, j'étais pas auteur pour un sou. En C'est un vérité, bon conseil, ça, hein, parce que comment. c'est vrai que ça fait peur, hein. C'est hyper intimidant de se dire, ah, vas-y, mais il y a trop de mecs qui sont trop forts, pourquoi moi et tout ça. Exactement, excuse-moi, j'ai dit entre deux mots. Il y a un truc, moi, que j'ai fait lorsque je me suis dit qu'on allait commencer Nako, justement, au niveau de l'écriture scénaristique. J'ai dit, OK, comment on fait pour écrire un scénario? Ah, c'est dur, hein. YouTube au début, Ouais. qui te conseille des œuvres. Après, tu y vas, tu lis ton héros, mille visages, tu lis l'anatomie d'un scénario, Ouais, je tu lis comprends. Ouais, t'as des. quand même un peu fait Ouais, la ouais, scolastique, bien sûr. t'es passé par Tu les lis, étapes. mais ça, j'avais déjà commencé à écrire, j'avais déjà commencé avec mon pilote de Nako, mais après, tu te corriges, en fait. Et après, il y a un reportage qui est génial aussi, Les qui schémas s'appelle rectentiels et ouais, 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 bien sûr. qui s'appelle Star Wars, l'Empire des rêves. Sur le Ah oui, je document, vois il très est bien. incroyable ce Il est documentaire-là, charmé, ce docu, ouais. si tu veux te lancer. Et après, d'apprendre en faisant, en fait. Nous, Mm. c'est ce qu'on a un peu le modèle qu'on a choisi de prendre. On a beaucoup d'auteurs à chaque fois qui disent oh, moi, je suis pas prêt, j'attends, tata, tu vas voir mon dossier, il va arriver, etc. Et aujourd'hui, je peux comprendre ce truc-là, mais aujourd'hui, tu as aussi les médias sociaux, les réseaux sociaux, justement, qui permettent de juger. Et il faut être dans l'action. Pour moi, c'est la vision que j'ai, c'est faut être dans l'action, faut être dans Non, mais l'action t'as raison, je pense que c'est un discours précieux. et se confronter au max. Nous, on se confronte. On a eu la chance, entre guillemets, on sait que c'est pas donné à tout le monde de se confronter en sortant des tomes, mais on a appris des retours, on est en train de rectifier certaines choses, on est en train de conforter d'autres choses, et c'est un peu le schéma que je conseillerais à tout le monde aujourd'hui. C'est soyez dans l'action, montrez d'abord à vos Et proches. t'arrives à pas trop ruminer et tout, parce que moi, je prends mon exemple perso vu que c'est le plus simple, mais du coup, les trucs où je sais que je me suis un peu loupé et tout ça, je rumine derrière, tu vois, ça me bouffe un peu, quoi. Bah, il faut, En moi, termes de confiance, du coup, ça renforce un peu le syndrome de l'imposteur qu'on a forcément, parce que tous les waouh, auteurs là, ont ça. Et honnêtement, là, on ça, fort. c'est ça, mon Non, mais conseil aussi, c'est faut, vivez avec votre syndrome de l'imposteur, tout le monde là. ouais, Les mecs qui sont des rockstars du turfu de bien ouf, sûr. ils ont des syndromes de l'imposteur, vous n'avez pas idée. Donc de toute façon, ça vous quittera pas, et vaut mieux l'avoir que l'inverse, je crois. Tu sais ce qui m'a beaucoup conforté dans ce truc-là, c'est on a fait pas mal de conventions et du coup on a rencontré pas mal de nos lecteurs qui nous faisaient des retours positifs ou négatifs, tu vois. Et tu as eu pas mal de lecteurs quand même qui lisaient Nako et qui me demandent tout le temps c'est quand le tome 4, c'est quand là. Et ça te conforte un peu. Tu Ouais, dis ça ok, te il donne un peu la y a force peut-être des de... trucs aujourd'hui, quand je regarde derrière avec du recul, tu te dis c'est pas ouf, j'aurais pu mieux faire. Mais tu dis, ok, j'ai appris de mon erreur, j'ai vu que ça, j'avais fait comme ça. Je vois aussi que, parce qu'on a tous nos maîtres, ils font comme ça, comme ça, comme ça. Comment je me situe là-dedans? Je vais trouver un petit hack qui va faire ma patte, etc. Et faut y aller, quoi. En vérité, moi, j'ai Ouais, un seul truc, c'est- que ce soit dans la musique ou ou dans d'autres domaines, ok, Je vais te dire la vérité, moi-même, arrêtez. ça me fait grave du bien d'entendre ça, tu vois. Ah Parce bah voilà. que je suis parfois, tu vois, paralysé par des enjeux, par des Mhm. trucs, par des machins. Ah, bien sûr. Et puis en plus, bah, la création, de toute façon, c'est des phases de doute, hein, c'est des montagnes russes, et ça, il n'y a pas le choix, quoi. Le but, c'est de progresser. Et il y a des choses que tu ne peux pas apprendre sans expérience. Et pour avoir l'expérience, il faut l'avoir fait une Il fois. faut faire, ouais, Faut ouais, être ouais, c'est ramassé, il empirique, faut ouais. être trompé, faut avoir fait, ok, ça je l'ai fait bien, je le garde, ça je l'ai fait mal, je le garde pas. Et mais Moi, je suis un faut, peu le genre de profil qui a fait plein de projets, qui les a hein, jamais sortis, jamais montrés, juste pour mais progresser. Et un mais jour, je me suis dit, allez, celui-là, vas-y, ça peut pour, passer. Peut-être que je peux aller démarcher les gens avec et tout pour ça, moi, quoi. tu peux pas progresser si tu progresses moins vite si tu te confrontes pas. Mais Tu c'est vrai. es Tu obligé de te progresses beaucoup confronter. plus vite si tu montres un peu tes erreurs, que Nous, tu oses les sortir et exactement. que Nous, derrière, tu es obligé de les assumer, quoi. surtout aujourd'hui, je commence à connaître beaucoup de monde dans le monde de l'édition. Quand j'envoie des trucs, ils me disent ça c'est bien, ça c'est moins bien. Pas le prendre perso, Mm. jamais prendre des choses personnellement Ça, c'est lorsque vrai, tu c'est travailles un important. truc. C'est un truc que j'ai mis du temps à Ça m'est arrivé comprendre. avec un jeune auteur il n'y a pas très longtemps. J'ai C'est un une, peu pris les choses personnellement alors que le talent est ouf et ouais. que j'ai trop envie de taffer avec lui. Bah, Et ça justement, c'est une des choses que j'ai appris dans le monde de la musique.
qu'on te dit ouais, bah là, que cette rime-là, change-là, parce qu'elle est touchy, parce que nanana, et qu'après, tu fais ta tête dure et après, ça te revient dans la gueule 1 an après, tu dis ok, il faut que j'apprenne carrément. à modeler un peu mon ego. Et c'est un peu ce bagage-là que j'amène avec moi dans le monde du manga. Et si vous n'êtes pas dessinateur, essayez de trouver un binôme. Ou si vous êtes auteur, essayez de trouver un binôme aussi, parce qu'on travaille mieux. L'industrie est compliquée, encore une fois, économiquement, c'est compliqué. Mais je vous promets qu'avec Maxime, par exemple, on a réussi à trouver la bonne symbiose, où lui a un regard sur ce que je fais, moi j'ai un regard sur ce que lui fait. On a vraiment dans l'idée de s'améliorer en étant dans la pratique, en étant dans l'action. Et du coup, le tome 4, c'est quand? Le tome 4, il va arriver. Là, pour être transparent avec vous, on a récupéré nos droits Ok, parce qu'on a quitté Michel Lafon ok. pour des raisons et d'autres, notamment le format économique dont on avait parlé et d'autres raisons que j'évoquerai pas ici. Mais on est en train de préparer le retour du tome 4, justement. Ok. On est très, 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 très pressé de le faire découvrir à beaucoup de gens. Et surtout, Maxime a pris pas mal de skills et j'ai pris pas mal de skills aussi au niveau de l'écriture. On a hâte de voir si vous tombez sous le charme du dessin ou dans mes pièges scénaristiques. Ah, j'en vais. Tu sais bien donner envie, en tout cas. On a un gagnant? Ouah, j'ai pris la régie de course, c'est la Tu me première fois que prends ça au m'arrive. dépourvu. Attention, c'est la professionnalisation. Et on a un gagnant, lui non plus pas de Paris, hein, vu qu'il n'y avait personne de Paris dans le Yes. chat tout à l'heure. Yes, let's go. C'est quelqu'un de Brest, c'est Bald 29. Eh ben, bravo balle à lui. 29. Ah oui, du coup, tu es de Brest dans ton pseudo même. Bien vu. Bravo à toi, du coup, tu as gagné Butterfly Beast 2, tome 3, pardon. Juste ici, tu vas le recevoir, c'est celui-ci. Est-ce que tu veux une petite dédicace par tiers, du coup, à l'intérieur? Il peut te dessiner un petit Naco. Moi, ouais. Qui, Et moi, je suis pas un chasse, dessinateur. Et justement, justement. Je peux te dessiner. Je peux me Il faut te dessiner. confronter ou pas, Je peux alors? me dessiner. Je t'envoie le truc. Tu vas dire c'est tout pourri. Merci. Au revoir. T'inquiète, tu vas te confronter, tu vas voir. Là, Yes. tu m'as chauffé, donc c'est fini pour toi. On va passer à la dernière partie de l'émission avec les sorties du mois de juin. Kagen, c'est parti. Alors, les sorties du mois de juin, je vais vous présenter une partie des sorties du mois de juin. Alors, pas forcément les suites de séries pour une raison bête, c'est qu'on ne les a pas encore reçues au bureau. Je vous aurais bien présenté du coup Chihirohan, tome 8, Shigahime, tome 3 et Soten no Ken, tome 4, mais on ne les a pas encore reçus. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on a reçu, c'est ce qui va le plus vous intéresser a priori. Par lequel je commence? Pierre, c'est toi qui choisis. Le gros, le petit? Non, celui-ci. Celui-ci. Ouais, On commence par le gros alors. On commence par le Ouais. gros alors? Ok, bon. Le gros bébé, il est là. Frankenstein. Alors, théoriquement, on devait vous le reveal ce soir pour l'émission, mais il a été envoyé apparemment très très tôt par mes collègues. Donc du coup, j'ai vu plein de photos passer sur Twitter la semaine dernière. Vous l'avez sûrement déjà vu, peut-être sous toutes les coutures, puisque j'ai vu de très très beaux photoshoots du coup là-dessus. Le dos est absolument sublime avec cette dorure orange qui est juste là. Vous avez la C4 qui est trop belle aussi avec ce Frankenstein absolument, enfin le monstre de Frankenstein absolument dégueu. Donc c'est évidemment Frankenstein de Junji Ito. J'ai l'impression que ça fait des siècles qu'on n'a pas sorti de Junji Ito. C'était au mois de février et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que février c'était genre vraiment une autre année. Mais il va y avoir pas mal de Junji Ito à suivre là jusqu'à la fin de l'année parce que vous avez Frankenstein là, le 1er juin, du coup. Dans la vidéo, je dis une bêtise, mais c'est bien le 1er juin. Ce qui est, dans la vidéo, je crois que je dis le 12 juin, donc c'est une meilleure nouvelle, vaut mieux dans ce sens-là. Au mois d'août, vous avez Zone Fantôme, tome 1, dernière série en titre de l'auteur au Japon. Et puis, vous aurez une intégrale de Soichi en mois d'octobre, sachant que c'est une première mondiale pour l'intégrale de Soichi. Jamais Soichi n'a été regroupé dans un seul et même volume. Donc, on a fait un petit peu l'équivalent de Tomie, mais avec Soichi, c'est un peu l'autre personnage phare de l'auteur. Et puis je mettrai Fuchi aussi, la mannequin que vous connaissez déjà si vous avez lu les chefs-d'œuvre. Et une préface de Johann Spar pour celui-ci, une préface aussi de Fausto Fazulo qui est incroyable pour Zone Fantôme. Et voilà, donc vous allez avoir pas mal de Junji Ito et vous comprendrez bientôt pourquoi, mais il est beaucoup trop tôt pour teaser, donc je retire ce que j'ai dit tout de suite. Frankenstein, vous allez vous régaler, tout bêtement. Alors je suis désolé, j'ai l'impression de répéter un discours prémâché, mais hyper important, il n'y a pas que Frankenstein à l'intérieur. Frankenstein, sur les 400 et quelques pages, c'est 240 pages environ. Ensuite, vous allez avoir des nouvelles de Junji Ito inédites, du coup, dont Ochikiri. Et la saga d'Ochikiri, c'est un jeune homme qui vit dans une maison qui est en fait une porte ouverte vers un multivers.
Et évidemment, c'est le multivers façon Junji Ito, donc c'est vraiment fucked up, pas comme les films de Disney. Et c'est vraiment bien zinzin. Je me suis régalé dessus. Enfin, vraiment, je trouve que ce tome est brillant. À la DA, Spade a encore fait des merveilles. Alors, ce logo, on vous l'avait montré il y a un moment, mais vraiment, le logo de Frankenstein est absolument sublime. Et voilà, que dire de plus? Trop content de revoir un Junji Ito. J'avais oublié un peu la sensation de ce que c'était que de sortir les œuvres du maître. Ça reste évidemment aujourd'hui encore les plus gros succès chez Mangetsu, un Junji Ito. Donc pour nous, c'est un enjeu assez énorme. D'ailleurs, j'en profite pour l'émission. Les chefs-d'œuvre tome 1 est de retour en librairie. Donc si jamais votre libraire n'a plus de chef-d'œuvre tome 1 et vous voulez le commander ou quoi, c'est possible. Ils sont revenus en stock. Il y en a dans les stocks dans l'ouest, dans le sud, dans le nord et tout ça. Tout le monde peut recommander les chefs-d'œuvre tome 1. Ça fait quand même presque 4 mois qu'il était plus dispo. Donc c'est un petit événement, c'est quasiment une ressortie du coup pour les gens qui l'auraient loupé en décembre dernier. Et voilà, écoutez, foncez dessus. La collection est magnifique. Ça fait une semaine que j'ai récupéré le mien du coup au moment de tourner la vidéo que vous allez voir après. Et je les ai mis côte à côte, les 5 côte à côte. Ça commence vraiment à ressembler à une collection là. Ça commence à être un peu serious business. C'est sublime. Zone Fantôme, vous allez vous régaler aussi. La couverture en dessous, je vous la montre quand même. Comme à chaque fois, vous avez un beau Pantone brillant. Alors pareil, la brillance avec les lumières qu'on a dans le studio, c'est pas idéal, mais le Pantone est absolument magnifique avec un espèce de cimetière géant du coup qui rappelle Frankenstein. Les pages de garde sont sublimes aussi à l'intérieur. Alors elles sont un petit peu, ouais, vous allez rien voir avec les. On voit, Si vous voyez, on c'est voit. vrai. Bon, donc vous avez quand même le docteur Mais Frankenstein et le cimetière juste à peux, côté. je peux dire quelque chose. Vas-y, Toi, vas-y. tout à l'heure, on parlait de tout ce qui était scan-trad, etc. Et justement, un bouquin, ça se scanne, mais ça se scanne pas. Il y a des beaux objets comme ça qui existent, avec lesquels vous aurez jamais, si vous êtes full scan ou quoi que ce soit, vous aurez jamais cette sensation, quoi. Et il faut savoir que les auteurs, justement, japonais ou français, lorsqu'ils travaillent leur truc, ils ont dans l'optique de vous offrir un bouquin. Et vous irez pas au bout de l'expérience si vous n'avez pas le bouquin. Dans la musique, on disait aussi, ok, au début, quand il y avait la période piratage et tout, on disait comment on fait pour contrer ça. Et nous, on avait misé un peu sur les objets. On disait, ok, un CD, ça se grave à l'époque, mais un t-shirt, ça se grave pas. Ah, yes, Tu vois. Donc, carrément. on mettait des t-shirts avec nos lyrics, etc. Et ça nous a maintenu pendant pas mal de temps. Et je refais le parallèle avec justement le monde du manga ou le monde du bouquin, tout simplement. Avoir l'objet, avoir une belle collection, c'est une chose à mes yeux, il ne faut pas passer à côté de ça. Bah surtout que l'avantage de tout ça, c'est que ça se lègue, c'est du sonnant et trébuchant, Bien c'est des sûr. trucs, voilà, donc vous pouvez avoir des enfants derrière qui vont ouvrir Exactement. enfin, c'est évidemment une autre relation que le tout numérique, Exactement. qui peut avoir des avantages, hein. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans une génération où on consomme tous énormément de data et de 0 et de 1 en numérique, mais un livre, voilà, surtout que derrière, croyez-moi, là je vous le présente rapidement en 5 minutes dans Tsukimi, mais c'est des semaines de taf, hein. Genre vraiment, et même pour arriver un peu à la version définitive de ce qu'on veut, sur le grammage du papier et tout. Bah, nous aussi, on a essuyé des plâtres sur la toute première édition de Tommy, on a déjà parlé un paquet de fois ici, mais voilà, maintenant, on est vraiment très heureux de ce qu'on fait sur Junji Ito. Vous verrez, voilà, tout ce qui est là, machin, et tout est travaillé dans les moindres détails, et avec la Fab, vraiment, on se déchire dessus, avec Spade aussi, à la DA. Croyez-moi, alors je pense qu'Anaïs en fera un thread sur Twitter tout bientôt, et je salue très très fort Anaïs et Martin d'ailleurs de Black Studio, qui sont donc respectivement lettreurs et traductrice de Junji Ito. Elle s'est envoyée une dizaine de versions de Frankenstein, donc traduites en français avant, et même elle a lu la version de Marie Shelley et tout ça, pour savoir quel ton aborder et tout. C'est un travail démentiel. Moi, j'ai la chance de bosser avec des gens qui sont formidables chez Mangetsu, et tout leur travail à tous, il est synthétisé là-dedans, et je vous jure que c'est... Enfin, voilà, au-delà de juste le livre-objet, parce que nous, on est des fétichistes de ce genre de choses et tout, c'est aussi, vous soutenez des gens qui ont envie de bien travailler et qui ont envie de bien faire leur taf. Et moi, quand Anaïs, du coup, elle me l'a dit après coup, parce qu'en plus, enfin, voilà, on est quand même dans un espèce de flux tendu dans la production de manga qui fait qu'on doit travailler tous les jours, tout le temps, avoir des rendus et tout ça. Quand elle m'a dit, je me suis envoyé 10 versions de Frankenstein, et que Martin, dès qu'il sortait promener le chien et qu'il allait à la médiathèque, elle lui disait, mais ramène-moi telle version, s'il te plaît, et genre des trucs super spécifiques, et aller acheter sur Amazon telle version, et voilà, et machin. Bah, c'est dingo, tout Ouais, c'est ça un pour taf, le quoi. texte que vous allez lire là. Pour la petite anecdote, mon boss, quand il l'a découvert, m'a dit mais waouh, le texte, le niveau du texte et tout. Et ça fait trop plaisir parce que vraiment, on se prend la tête sur cette collecte. Je pense que dans ma carrière d'éditeur, c'est les bouquins sur lesquels je me suis le plus pris la tête. Si on a la chance de signer un projet qui me tient très à cœur tout bientôt, on va en avoir une autre sur laquelle on va se prendre à peu près autant la tête dessus. Mais voilà, la collecte Junji Ito, j'en suis vraiment très très fier, et je suis trop fier des gens avec qui on travaille dessus. Et voilà.
Alors non, c'est juste ton micro qui fait un bruit bizarre. Mon mais micro qui fait un trop bruit tard, bizarre. tu Tout va t'arrêtes, bien. Je suis c'est désolé. trop tard. T'as oublié un concours. J'ai oublié un concours, mais vous, on fait gagner Frankenstein, c'est ça que tu voulais me dire? J'ai plus mes notes là. Bah alors, mais- non, enfin oui, mais on doit aussi faire gagner Nako en fait. Ah, bordel de merde! Eh ben écoutez, est-ce On que compte ça faire vous un va accord si on fait un double concours avec un gagnant qui gagne? Tu préfères let's quoi? go. Le double concours, il n'y a pas de souci. Double concours. faire, Allez, on on lance va un faire, double concours. Il y aura 2 mots à taper dans le chat. Je suis désolé, je sais pas ce que j'ai foutu de mes notes. Ah si, elles sont derrière moi, je crois. Ah, c'est ça. Ah, t'es C'est plus, pour ça que j'ai oublié t'es les plus concours. freestyle que moi. Tu es plus cristal que toi, je te confirme. De quoi pas de double mot? Ah, ça on peut pas? Ouais, non. Ok, pour la régime du qu'on peut pas. Eh ben écoutez, concours Nako, ça va durer 1 minute. Vous tapez Nako dans le chat, bam bam bam. On a récupéré des tomes. Du coup, tu nous disais qu'en plus c'est des vraies raretés. Donc Ouais, c'est là, c'est comme un je vrai beau disais tout de cadeau. suite, on a un peu splitté avec notre maison d'édition. Du coup, les versions qui restent dans les bacs sont les dernières versions. Et nous, on a la chance d'avoir fait attention au contrat qu'on a signé. Et du coup, en partant, je récupère mes droits et les droits d'en faire ce que je veux, etc. Bien vu. Ouais, j'ai eu une éminence grise. Et les Bah, paraît-il. On lui fait des gros bisous d'ailleurs. Le roi de ce game. On peut faire les deux, faut juste pas mettre 2 mots différents. Non, mais on va faire 2 concours différents, ça fera 2 gagnants différents, ça fera 2 fois plus d'euros, donc c'est pas mal comme ça. Concours Nako, N-A-K-O dans le chat, c'est parti pour Let's 1 go. minute. Et pendant ce temps-là, laissez-moi vous dire donc que Frankenstein sort le 1er juin. Et surtout, vous présenter Les Enfants d'Hippocrate, qui est juste là, et qu'on va vous faire gagner après, parce que YOLO, après tout, on n'est pas après. C'était pas prévu, mais je dois bien me rattraper. C'est n'importe quoi cette émission, c'est fou Pierre Richard. Les Enfants d'Hippocrate, donc qui est là. Alors, waouh, la lumière. Je sais pas si c'est le retour qui me fait ça, mais tchac. C'est bon là, on est bien Alex? Ok. Les Enfants d'Hippocrate, donc, tome 1 et tome 2. Déjà important, vous aurez les 2 premiers tomes qui sortiront là le 1er juin. C'est une série de Toshiya Higashimoto, auteur du bateau de Thésée, série Vega Duffy, n'est-ce pas? C'est même pas C'est la prévu. papa, c'est la Mais papa. voilà, c'est la papa, comme tu dis. Auteur absolument extraordinaire. Moi, je suis fan de Toshiya Higashimoto. C'est la raison pour laquelle on a voulu se placer sur Les Enfants d'Hippocrate. Série qui nous parle donc de Mako. On y est presque. Pédiatre qui est aussi youtubeur sur son temps libre et qui va du coup devoir travailler avec des enfants et pas seulement des adolescents aussi, parce qu'on oublie souvent que la pédiatrie c'est pas uniquement les enfants, c'est aussi des adolescents. Donc un espèce de delta de problèmes super large en fait à traiter en tant que soignant. Un soignant qui est plein de shonen spirit et de shonen life et qui va devoir un peu travailler dans le contexte de la santé au Japon, qui est pas toujours facile et qui broie un petit peu les gens, et ce qui est particulièrement violent du coup quand on s'occupe d'enfants en particulier. Un pédiatre aussi qui va avoir des choses à régler vis-à-vis de son passé, vis-à-vis de son père notamment. Alors en fait, j'essaie de pas du tout vous spoiler, puisque dans les 2 tomes, vous allez quand même avoir un paquet de choses à découvrir. Pour le dire simplement, d'un point de vue éditorial, truc qui peut aller en sélection à Angoulême l'année prochaine, je pense que c'est notre contender numéro 1 cette année. C'est de la pure excellence de manga. Je sais que souvent c'est la thématique qui prime quand on est chez son libraire et qu'on se dit est-ce qu'on achète ou pas. Franchement, en l'occurrence si, parce qu'en tant que jeune parent, en plus d'un bébé né trop tôt, j'ai été confronté au service de pédiatrie pendant un petit moment à la naissance de mon fils, mais en dehors de ça, j'y connaissais rien. Mais quand je vous dis que je connaissais rien à la pédiatrie, j'étais vraiment le plus gros débile sur le sujet. Et je pense que ça n'a pas d'importance si vous vous dites la même chose que moi. Parce qu'en fait, c'est surtout un excellent manga et qu'on aurait pu remplacer l'aspect pédiatrique par autre chose. Alors évidemment, il va tirer le meilleur de l'aspect pédiatrique et franchement, sortez les Kleenex pour le premier chapitre parce que il tire bien les larmes comme il faut. Et, mais surtout, derrière, vous avez un manga qui se développe à la perfection. Enfin, l'auteur a une façon de mettre en scène, de dialoguer, d'être fluide dans sa narration et d'être à l'économie de mots et tout ça, de raconter des trucs par des jeux de regard, de raconter des... Enfin, il y a des scènes notamment dans le tome 2 avec une pianiste, si je peux vous en parler, qu'on a vu tout à l'heure, je crois, il me semble, sur la régie. Enfin, c'est hyper touchant. C'est bluffant, il y a des moments où vraiment on retient son souffle, on passe par un nombre d'émotions qui est incalculable. Vraiment, c'est un petit bijou et c'est un bijou de série. Donc il y a 5 tomes en cours au Japon actuellement. La série fonctionne très bien, ça nous vient de chez Shogakukan et du Big Comic Spirit, donc le même magazine qu'Aoashi par ailleurs. Et l'auteur est très plébiscité au Japon. Et voilà, je suis trop fier de la sortir. Ça vient en plus un peu renouveler la collection Mangetsu Life qui du coup change un peu son fusil d'épaule en 2022 avec notamment Ice Guy and the Cool Girl qui arrivera, qui est vraiment une pure romance
qui sort en juillet chez nous. Et vous savez, l'année dernière, dans Mangetsu Life, on avait notamment fait les œuvres de Pumps Away, donc pour la Detective Agency et Tout au bout du quartier. Et là, ça vient donner un autre souffle à la collecte. Et c'est une collecte à laquelle je crois beaucoup, parce que même si je me dévalue pas mal dès qu'on sort du registre Shonen Seinen, en vrai, je pense qu'on a des bêtes de série dans cette collecte. Et celle-là, j'en suis sûr et certain. On a une super trad de Ryoko Akiyama. On a un lettrage absolument incroyable d'Elsa Pecker. Et notamment sur le lettrage, il y a des pages hyper spécifiques en fait dans Les Enfants d'Hippocrate où Mako a, en gros, quand il va faire des espèces de diagnostics, il va avoir 1 milliard de données qui vont se mélanger dans sa tête et l'auteur a inventé une mise en scène pour nous le représenter. Et donc ça demande un niveau de lettrage qui est juste incroyable. Et Elsa est une des meilleures sur le marché et je suis trop fier de travailler avec elle sur cette série. Et en plus sur la femme, on s'est fait plaisir, on a repris l'idée du Pantone qu'il y avait en VO. Donc en fait chaque tome a une couleur particulière. Donc sur le premier vous êtes sur un bleu ciel, sur le deuxième du coup vous êtes sur un espèce de vert fluo. Et en fait sur la couverture, ça fait un petit peu briller le logo et tout ça. Et voilà, on essaye évidemment comme c'est du Mangetsu Life et qu'on est dans des thèmes où il y a quand même un petit peu de drame et tout ça, on n'a pas voulu partir sur les effets les plus chachas, de la grosse dorure et tout, ça me semblait un petit peu pas trop approprié, mais voilà, le Pantone est super beau. Pareil au niveau du travail sur les couvertures derrière avec des petits dessins d'enfants et tout ça. Pareil sur la jaquette, vous avez le petit éléphant qui est là et tout. Enfin bref, on se régale et foncez dessus parce que c'est une bête de série. Tu me regardais parce qu'il faut qu'on donne le gagnant, c'est ça? Décidément, on n'est pas très bien connecté. Je te regardais juste pour te dire le truc pour qu'on le voit Ah, bien. pardon. Mais, Là, comme ça. on a quand même un gagnant. Salut. C'est I Did Something Wrong qui gagne du coup les tomes de Nako. Eh Ok. ben, I did something wrong. Bravo à toi. Et puis, on va essayer de les faire dédicacer et partir, du coup, puisqu'il est là. Yes. Donc on va en profiter. Et notre ami de Brest était chaud pour la dédicace d'ailleurs. C'est vrai? Ah, Eh ben, let's go, j'en vais. Tu vas- je t'as vais du me mettre au charbon. T'as du travail encore après l'émission. Let's là. go, ouais. Et on va tout de suite lancer, du coup, le dernier concours. Donc là, on aura un gros gagnant, puisque vous, j'allais dire, mais vous serez peut-être deux à en profiter. On met en jeu Frankenstein et Les Enfants d'Hippocrate, tome 1 et 2, donc nos deux nouveautés du mois de juin. Vous tapez Frankenstein, si je dis pas de bêtises dans le chat, parce que Les Enfants d'Hippocrate, c'est offert par la maison. Frankenstein dans le chat, c'est parti, vous avez 1 minute. Et puis, voilà, après, on va conclure cette émission tranquillement. Thierry, je te remercie Merci pour l'invitation. infiniment d'être venu. C'était hyper intéressant de pouvoir un peu discuter de ton parcours. Je suis très content parce qu'on n'a pas parlé des liens entre rap et manga. Au début, je Ouais. me suis dit, est-ce que j'y vais sur le rap et le manga? Et en fait, je me suis dit, ça fait un peu trop bateau d'inviter un rappeur fan de Ouais. manga qui travaille dans Ouais, le mais manga. bien qu'il y a des choses intéressantes à en dire, mais il y a notamment un projet qui arrive avec The Ace. Il fait un projet tout autour du rap et manga. Restez à l'affût. Ok. Ça Charmé. va être cool. Ça va Charmé. être Bah, parce que- que de l'entertainment et ça va être plein de rêves, etc. Et donc, suivez ça de près. C'est The Ace qui sort ça. Et justement, c'est incroyable. On va en parler quand même, du Mhm. coup, le temps que le concours en plus ait lieu, ça m'arrange parce que j'avais des questions à te poser sur le sujet. C'est ouf quand même à quel point, à notre époque, où être geek et lecteur de manga, c'était un truc un peu, tu vois, que tu mettais sous le tapis et tout ça. Et comment aujourd'hui, en fait, partir. Je pense à Django, là, par exemple, tu Ouais. vois, qui est arrivé et qui a pété en Ouais. ayant des références cinématographiques Bien de sûr. ouf. Pour finir d'ailleurs avec des références jusqu'à Démocrite et en fait Mhm. des trucs de philo super pointus dans ses derniers projets et de ça. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on revoit à mort. Tu parlais de Nekfeu tout à l'heure, lui Mhm. aussi a vachement parlé de ça. Bon, on sait que le mec est fan de manga et tout derrière, mais ça s'est quand même démocratisé à fond. Bah, Et il y a un vrai gap générationnel un peu là-dedans, quoi. ouais, c'est le soft power entre guillemets japonais qui nous infuse dedans depuis qu'on Ils est ont gamin. gagné, c'est ça que tu veux dire. Ouais, ils ont déjà gagné. Honnêtement, ils ont gagné. Maintenant, il faut qu'on se réveille sur notre soft power à nous. Mais c'est vraiment un truc dont on a baigné dedans. Ça fait partie de nos vies intégrantes. Donc, automatiquement, les artistes qui sont dans d'autres domaines, eh ben, ça arrive dedans. Tu as des gens qui taffent dans la BD, dans la bande dessinée. Ça pue le manga à plein nez. Ah ouais, Parce que c'est clair, c'est clair. dans la musique, c'est pareil. Tu as des refs à droite, à gauche. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de notre culture générale. Et je pense que c'est que le début. C'est ça qui est le plus flippant. Ouais, c'est vrai. Vu comment on se porte, comment les chiffres qu'on a eu il n'y a pas longtemps sur la consommation de manga, eh ben, je pense que les générations d'après vont être encore pires que nous, quoi. Ah ouais, c'est clair. Le webtoon qui arrive en force quand même. Et Ouais, qui est en train ouais. un peu Qui de est, contester la domination sans partage. Mais on n'a pas parlé de webtoon, mais ouais, c'est un très bon format. Moi, au début, j'étais un peu réticent, comme tout le monde, je pense. Et j'ai lu quelques webtoons, dont notamment Le Grand Retournement, qui est vraiment, vraiment très bon, que je conseille à tout le monde. Ça s'appelle Le Grand Retournement, c'est sur qui est Webtoon dispo sur Factory. Webtoon Factory, c'est Webtoon ça qui est la Factory, ouais. plateforme de Dupuis. Ouais. Et qui est très fort. Honnêtement, C'est pas.
Mr. Box, c'est ça? Je dis pas de Mr. bêtises. Box. C'est ça, exactement. Mr. Box, Ok, ouais. que j'ai eu la chance de Donc, rencontrer à Angoulême, c'est- qui est un mec adorable en plus. Ouais. Et honnêtement, honnêtement, c'est le webtoon qui m'a enlevé tous mes a priori sur les webtoons, les créations françaises sur le webtoon. Alors que je suis créateur français, je me permets d'avoir des a priori des fois, comme je Mais on en a tous, comme je suis on en un a gros tous. connard. Mais non, c'est bien de les, Mais c'est honnêtement, bien il de y les a reconnaître aussi. justement il y a le côté laboratoire du webtoon justement en France qui donne des alternatives justement aux auteurs français. Webtoon Et Factory, c'est full gratuit, hein, je dis pas de c'est bêtises. non, c'est pas full gratuit. T'as les premiers Ah, les chapitres, premiers chapitres sont gratuits, après, il et faut. après Ok. ça devient payant. Mais c'est un espèce de gros laboratoire d'auteurs français. C'est ce que je trouve ultra intéressant, où justement des auteurs ils peuvent aller se parfaire dedans, ne serait-ce qu'en narration ou en dessin comme ils veulent, et ça leur offre justement un modèle économique qui est viable pour eux. Donc je vous conseille Sûrement. aussi de garder un œil sur le webtoon si vous êtes créateur. Ça peut être une alternative Ah assez ouais, intéressante, complètement. même si je pense que tout le monde veut sortir un bouquin. C'est ça le vrai truc. Bah ouais, mais C'est qu'à la aujourd'hui, fin, tout le avec monde la veut sortir son bouquin. printoonisation, qui est le nom officiel Ouais. des webtoons qui deviennent des bouquins derrière, il y a moyen en fait. Mais Ouais, il y c'est a un moyen, super il y a moyen moyen. d'entrer, effectivement, le Bien webtoon. sûr. Et Et c'est il y a beaucoup de façons de, je déteste ce terme, mais de disrupter un peu le webtoon. Je pensais à Papayou, qui est mon frère de sang, mais Ouais. je sais qu'il est notamment chez Webtoon Factory, D'accord. qui lui a vraiment pensé le truc comme un scrolling Bien vertical, sûr. sans sûr. les grosses coupures comme on a Bien sur sûr. webtoon.com entre les cases et tout ça, qui sont vraiment une demande en fait de Mhm. webtoon.com Mhm. vis-à-vis du scrolling et tout. Et ce qui donne une espèce de bande défilée en fait, tu vois, verticale, et c'était Bien sûr. hyper intéressant. Mais c'est super présent aussi dans le grand retournement, justement. Et c'est une nouvelle expérience de lecture. Et honnêtement, il y a le côté laboratoire qui me plaît vraiment, quoi. Moi, c'est vraiment le côté, c'est en ébullition. Tu sens quand il y a un frémissement dans un là, truc. là, je pense que c'est Mhm. que le début sur le Ouais, webtoon, bien effectivement. sûr, bien Que sûr. ça va devenir un vrai moyen d'expression et que on est encore à tâtons. Et il y a en plus une façon de se l'approprier en France. Et pour avoir travaillé notamment un peu avec Naver à l'époque sur le lancement de webtoon.com, il y a des choses à faire pour se différencier un petit peu et montrer ce qu'on a dans le bide, notamment, allez, petit aparté, et puis après j'arrête. J'avais fait un appel au projet il y a ça 2-3 ans, du coup. Ouais. C'était lié à du webtoon in fine. Et en gros, j'ai halluciné sur la qualité des dossiers que j'ai reçus. Genre vraiment, j'en ai reçu énormément. Mais quand j'ai dû faire la sélection, j'avais vraiment du mal à départager 50 dossiers à la fin. Ouais, c'est Et on a des talents fous en France qui ne demandent qu'à s'exprimer. Et notamment dans l'appel du coup que j'avais fait, j'avais dit si vous êtes débutant, n'ayez pas peur, envoyez quand même. Et j'avais des trucs, mais des débutants. Alors oui, il y a du travail de ça, mais c'est normal qu'il y ait du travail. De toute façon, du travail, tu en as jusqu'à la fin de ta carrière. Mais des trucs hallucinants vraiment et qui m'avaient trouvé un niveau d'idée incroyable et tout ça. Et effectivement, je pense que le Webtoon est une super plateforme. Et allez voir les gens de ce Webtoon Factory. Je sais, pour l'avoir rencontré notamment Eloi qui s'occupe de la plateforme, sûr. que c'est des gens super cool qui sont à votre écoute, qui éditorialement ont des avis et qui laissent travailler les auteurs derrière et tout Bien ça. sûr. Donc voilà, profitez de Webtoon Factory, envoyez vos dossiers là-bas, vous serez bien reçus. Et puis au pire, vous n'avez rien à perdre. Vous aurez toujours un retour d'un Le éditeur. pauvre sur ce que Eloi, vous elle est avez fait. débordée. Envoyer des dossiers à toute patate. Exactement. Exactement. Noyez-le. Frankenstein, du coup, et les enfants d'Hippocrate, qui est notre regagnant, notre dernier gagnant de la soirée? Et c'est Nico Hart. Ah, j'ai eu peur. Je croyais que Ok. Nico Popcult avait gagné 2 fois. Je me suis dit, merde. Nico Hart. Ok, Nico Cool. Hart, bravo à toi. Du coup, tu remportes les enfants d'Hippocrate, Thomas et 2 et Frankenstein. Ça arrivera là, cette semaine, puisque ça va partir, je pense, dès demain ou dès jeudi au courrier. Donc tu les auras en plus avant la sortie, en avant-première. Tu peux tout spoiler. Non, c'est faux. Merci à vous, en tout cas, le chat, pour cette 9e émission. On se retrouve mi-juin. Du coup, merci Thierry d'avoir été Merci à vous pour l'invite, mon gars. Et non, ça fait trop plaisir et tu reviens quand tu veux à la saison 2. Je suis sûr qu'on se refait ça. Et Avec plaisir. il faut qu'on travaille la saison 2 nous avant. Il reste 2 épisodes encore de Tsukimi. Vous en avez un en juin, un en juillet et après ce sera la petite pause pendant l'été. Laissez-nous nous reposer un petit peu parce que moi j'ai la tête qui va exploser là un de ces jours. Et puis on reviendra dès le mois de septembre très fort avec un nouveau décor et tout ça. Enfin, bref, on va faire ça bien, le générique et ça vous connaissez. Et puis d'ici là vraiment merci pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité à Mangetsu. Je le dis à chaque fois. Désolé de me répéter, de faire vendeur tapis, mais vraiment ça compte énormément. Allez, petit aparté, ça n'a pas été des semaines faciles là ces derniers temps. Donc c'est charmé de pouvoir compter sur ses lecteurs et de pouvoir avoir de la bienveillance et tout ça. Parce que voilà, on a beau faire un métier de rêve, croyez-moi, il y a des jours où ça tire et pas juste la fatigue. C'est des logiques, des choses comme ça qui tirent. Mais on est là, on tient bon, on va aller se reposer un petit peu en congé là. Et puis on va revenir patate au mois de juin. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Moi, je vous laisse avec un petit générique, une belle annonce. J'espère qu'elle vous plaira. Évidemment, n'hésitez pas à spammer le chat pour me dire ce que vous en pensez.
à nous dire aussi sur Twitter et sur YouTube pardon, ce que vous en pensez. Alex de la régie m'a dit que c'était une très très belle annonce tout à l'heure, donc ça me rassure parce que voilà, je sais que son avis est très très important pour moi et je vous laisse avec ça. J'espère que vous allez kiffer. C'est une grosse annonce quand même mine de rien, donc voilà, j'espère que voilà. Et puis Thierry, merci beaucoup, la régie, merci beaucoup. On se revoit dans 3 semaines. À bientôt tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao. Comme à chaque fois, je sais que ce que vous venez chercher dans une vidéo Mangetsu, c'est l'annonce d'une nouvelle série et on n'a pas fait les choses à moitié cette fois puisque je suis très 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 heureux de vous annoncer l'arrivée dans notre catalogue de Tunnel to Summer. Alors mon cher Réal me fait remarquer que c'est très bizarre Tunnel to Summer, mais je pense que c'est juste parce qu'il a très envie de se moquer de mon accent pourri. En vérité, pour vous expliquer un peu ce que du coup Tunnel to Summer, c'est l'adaptation d'un light novel qui sera lui-même tout bientôt adapté dans un magnifique film qui sortira au Japon en septembre 2022. Alors même si j'aime pas trop comparer les œuvres aux autres parce que c'est souvent un petit peu gratuit ou quoi, ce film du coup qui est réalisé par Tomohisa Taguchi pour le studio Clap, pour moi il est vraiment dans le sillage de Makoto Shinkai, de Your Name et tout, notamment parce que d'un point de vue graphique et au niveau de l'animation je trouve qu'il y a des choses qui sont assez proches. Makoto Shinkai étant évidemment un maître, je compare ce qui est comparable, mais quand même vous verrez avec les quelques images que vous découvrez en fond qu'il y a un petit peu de vérité là-dedans. Et surtout, il explore ce Japon magnifique. Si vous avez eu la chance d'aller au Japon ou en Corée, vous savez que les tunnels en Asie sont vraiment fascinants, notamment ces tunnels ronds et tout ça qui ne laissent pas transparaître ce qu'il y a de l'autre côté ou quoi. Et puis on est un peu dans ce côté périurbain du coup, avec ces câbles utilitaires, ces vélos, ces routes pavées avec les petits pavés un peu bleuâtres et tout ça. Et en fait, on est vraiment dans cette ambiance, on n'est pas à Shibuya, on n'est pas à Shinjuku, on est vraiment dans ce Japon un poil périphérique et fait de plein de légendes. Une légende justement, c'est le point de départ de Hachimoku Mei, qui est donc l'autrice du light novel, la jeune autrice du light novel, puisque elle est dans la vingtaine, qui a donc adapté son light novel en manga elle-même, avec des dessins absolument sublimes de Kudon, que là aussi vous allez découvrir du coup à l'écran, mais vraiment c'est extrêmement joli. Il faut savoir que Tunnel to Summer, du coup, ça a été adapté en manga chez Shogakukan et que ça a été quand même une très très grosse sortie au Japon, super plébiscité, extrêmement bien noté. C'est vraiment la meilleure extension possible du light novel qui lui-même était un gros succès au Japon. Et on va vite comprendre pourquoi, puisqu'en fait on est face à des personnages attachants, on est face à un cocktail de tranches de vie, de romance et surtout de fantastique qui vraiment marche du feu de Dieu. L'histoire de Tunnel to Summer, elle commence quand Kaoru Tono, c'est lui juste ici, entend parler d'une légende qui serait du coup la légende du tunnel d'Urashima qui permet d'exaucer tous les vœux. Sauf que c'est pas un tunnel qui est vraiment comme le génie de la lampe, c'est plus un tunnel qui est dans un délire un petit peu alchimie où en fait il va falloir laisser des choses pour obtenir ce qu'on veut. Problème, notre héros a perdu sa petite sœur il y a quelques années et en fait il ferait absolument tout pour la retrouver. Sauf qu'un jour, il part un peu en expédition avec son vélo, il descend quelques marches et tout ça, et puis il se retrouve face à un vrai tunnel qui dégage une aura super mystérieuse. À ce moment-là, il se dit « qu'est-ce que je fais ? J'entre pas. Cette légende, elle est absolument improbable. Je vis dans un monde absolument prosaïque, pragmatique et tout ça, où il ne peut rien m'arriver. Je vais juste rentrer dans ce tunnel, le traverser, il va absolument rien se passer. » Et bien évidemment, vous vous doutez que la suite ne se déroule pas tout à fait comme ça. Et il s'avère que Kaoru, il est téméraire, mais pas trop non plus. Et donc à ce moment-là, il se pose quand même 2-3 questions. Notamment parce que je sais pas si vous avez testé, mais trouver un tunnel, parce que je l'ai pas dit, mais c'est quand même au crépuscule, ça fait un petit peu peur. Il pourrait y avoir des gens pas forcément super bien intentionnés à l'intérieur. Du coup, il rentre avec un petit peu ses croyances, avec cette découverte étrange et tout ça, dans son école, et c'est là que rentre en scène Anzu Anashiro, sa copine de classe, qui est une élève super particulière, qui a l'air de cacher quelques secrets elle aussi, et qui, vous vous en doutez, va rentrer avec lui au sein du tunnel, et là, tout va changer. Et vous m'envoyez désolé, mais je vais devoir vous laisser sur ce suspense insoutenable. La suite, elle se découvre au cinéma au mois de septembre au Japon, si jamais vous êtes de passage à Tokyo ou ailleurs là-bas. J'espère et je pense que le film sortira aussi par chez nous, au moins en streaming de toute façon, d'ici la fin de l'année ou dans le courant de l'année prochaine. Quant à nous, Tunnel to Summer, ça sortira l'année prochaine. Je vous l'ai pas forcément dit, mais c'est complet en 4 tomes, du coup, je vais vous montrer les petites couvertures une par une. Ce que j'aime vraiment beaucoup dans cette série, c'est qu'il y a un vrai début et une vraie fin. D'ailleurs, le light novel lui-même est un one-shot et propose un début
début, une fin, il n'y a pas de suite improvisée ou quoi, on est vraiment dans une histoire autoconclusive. Et si je dois être tout à fait honnête, à l'instar de plusieurs autres séries qu'on a signées chez Mangetsu, je pensais vraiment pas qu'on aurait les droits de Tunnel to Summer. Il y a eu une bataille féroce avec d'autres maisons d'édition pour la signer, notamment parce qu'on est quand même sur quelque chose qui est du coup déjà un énorme succès au Japon. Le light novel est un petit carton, le film s'annonce quand même comme une grosse sortie de la rentrée, et le manga lui-même a été super plébiscité chez Shogakukan, comme je vous le disais. Et donc forcément, je me disais, n'étant moi-même pas le plus gros expert de la romance, comme je vous le dis à chaque fois, j'étais pas certain de mes chances. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'avais misé dessus, en me disant, bon là, on est sur une valeur tellement sûre que je peux pas me tromper du coup niveau romance. Et le fait est que après quelques mois, j'ai eu la très bonne surprise que nos amis chez Shogakukan m'annoncent du coup qu'on était les heureux détenteurs des droits de Tunnel to Summer pour la France. D'ailleurs, le nom complet, c'est The Tunnel to Summer, The Last Exit to Goodbyes, si je dis pas de bêtises, et le pluriel a une importance, mais je ne vais pas trop teaser aujourd'hui. En attendant, vraiment, je peux que vous inviter à découvrir cette série l'année prochaine chez Mangetsu Live, du coup, à l'instar des Enfants d'Hippocrate, à l'instar de Ice Guy and the Cool Girl, dans notre collection qui, du coup, vraiment accueille de plus en plus de titres super ambitieux et super quali, donc je suis très heureux de tout ça. Et puis, quant à moi, je vous dis évidemment au mois prochain. Alors, il y aura peut-être une petite surprise entre deux, hein. Le 26 mai, vous vous rappelez, Mangetsu fête ses 1 an, donc peut-être qu'il y a quelque chose en préparation. Mais surtout, d'ici là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette annonce, du coup, puisque ça fait un petit moment qu'on sait que ça arrive. D'ailleurs, quand je vous avais demandé est-ce que vous voulez une romance, c'était à celle-ci que je pensais au départ. Et vraiment, moi, ce cocktail de tranches de vie, de romance, de Japon périphérique et de fantastique et de légende, je trouve que ça marche vraiment super bien. Donc, je suis très très heureux d'accueillir cette série qui paraîtra en intégralité sur 2023. Et puis, quant à moi, je vous dis au mois prochain. Prenez soin de vous d'ici là et lisez plein de mangas.